Salut. Bonsoir. Là, c'est-tu un pré-show ou ça commence de même? Ça commence de même. Salut, bienvenue à l'épisode 12. L'épisode 12? Oui, de On s'en fiche. OK. Faf. Hey, à date, là, c'est qui tu t'en es plus fiché, là? Alors, c'est quel de tes invités t'as dit, hey, lui, je m'en calisse un hostie de temps, là? C'est ton podcast, c'est moi qui pose des questions. Honnêtement, c'est ça, c'est la meilleure question qu'on a. Honnêtement, t'en laissé réfléchir 2 secondes. Là. Hey, dis les dons William Paquet. Tu l'as-tu, William Paquet? William, tabarnak, il est pas capable de tenir une conversation, on n'arrêtait pas de changer de sujet. Bon, puis là, après ça, là... Mais je l'aime, c'est quoi Will. le commentaire que j'ai fait sur ton chat de pas faire ça de même, on l'entend? Ah, mon Dieu, excuse. Non, Will, je le trouve bon, mais tu le vois que c'est un leader, là. Il a leadé, là. Tu sais, tu fais la même affaire. Mais je sais pas jusqu'à quel point que c'est vrai, parce que le monde, il dit ceux-là qui sont leaders dans la vie sont bottom au lit. Fait que lui, sa blonde, elle doit te le straponner sur un hostie de tête. Non, mais j'ai aimé ça avoir Will. Pour de vrai, je trouve qu'il y a vraiment de la répartie, il y a du punch. Ça garde réveillé, tu sais. Mais autrement, je pourrais pas dire. Je pense qu'Alexis Blanchette, il y a eu un épisode où est-ce que c'était dur à suivre. C'était chaotique. C'était chaotique. C'était tellement chaotique, mais c'était un peu de notre faute aussi. Fait que... Mais sinon, j'ai aimé tout le monde. Non, ben parfait. Mais ça va changer aujourd'hui, je te le promets. Mais moi, tu sais quoi? J'invite les gens pour qui j'ai des questionnements. OK. Puis j'ai goût de prendre ton cerveau, là. OK. Puis de le mettre dans un bocal, puis de l'envoyer comme dans un laboratoire, puis de le faire comme disséquer, puis qu'on me dise « What's up? » Ben, je pense que j'anticipe ta première question. Genre... Ouais, je pense que c'est... Calisse, comment tu fais pour être encore en vie, toi, tabarnak? Ouais, comment tu fais pour pas te faire battre constamment? Ah non, je pensais que c'était une joke de ma santé physique. Ah non, ça, écoute, j'ai vu pire. Parce que ton avant-dernier... C'est-tu la semaine passée que t'as reçu le gars qui... Il se checkait ouais. dans le miroir, puis il était tout... T'as-tu pris mon muscle, ça? T'as ouais. pris le petit cul? Là, j'étais tout... M'a fait ce podcast-là dans 2 semaines, moi. Ah, ça, c'est quand même drôle. Ouais. Non, c'est parce que dans le chat, là, ça y va, là. Ah ouais, OK. Ben, Herbie Moreau est avec nous. Ah, c'est triste. Ouais. Tu sais, mais qu'est-ce que je fais? C'est Will Pack. Ah, OK, C'est OK. Will Pack qui s'appelle Herbie Moreau. Ah, ça, c'est très drôle. Mais, non, mais pourquoi... J'aurais pas dû le dire. Voyons, mon son, il gosse, là. Là, Caro, je veux juste que tu double-check que les caméras fonctionnent. Là, la caméra fonctionne là, la caméra fonctionne là. Parce Là, que l'autre fois, mon invité a été filmé tout le long, mais moi, après 30 minutes, ma caméra était comme « fuck you ». Ouais, Je la ouais. comprends, donc. C'est ça aussi. Je la comprends. Donc. Non, mais c'est parce que, Ok. c'est ça, fait que Herbie Moreau, il dit... ben, en fait, il a commencé par Arc Faf. Ouais. Ensuite, Faf pourrait-il parler des clics? Mais on va revenir parce que... Ensuite, Herbie Moreau dit « Will, c'est notre meilleur, mais Faf a raison, il est un idiot. » Puis après ça, j'ai dit comment est le son. Fait que là, Herbie Moreau dit « On dirait que le micro de Faf sonne mal. » Fait que là, moi, j'essaie de l'arranger. Puis là, il dit... Là, je dis « C'est-tu mieux? » Il dit « Laisse faire, c'est lui qui parle comme un attardé. » Ouais, c'est ça, je te dis, là. Je pense que c'est ça. Là, Will ou Herbie Moreau, c'est pas ton podcast, c'est le podcast à Faf aujourd'hui. Non, regarde, c'est moi la vedette, tabarnak. C'est lui la vedette. J'ai travaillé pour être ici, là. Mais on a parlé de toi avant qu'on commence. On a dit que t'as toujours confiance sur scène. Dans le premier 30 secondes. Bon, ouais, puis après ça, j'ai dit que je voulais l'entretuter, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. Fait que je te laisse aller, c'est ton podcast, Ok. j'ai arrêté de Fait t'interrompre que tout le temps. non, ta santé physique, t'as-tu quelque chose à dire par rapport à ta santé physique pour qu'on mette ça de côté après ou... J'ai eu la maladie de Crohn, j'ai des traitements, tout va bien. Passe à autre chose. Bon, voilà, c'est réglé. Maladie de Crohn, on passe à autre chose. Bienvenue. Merci. Merci. Puis, je dis merci à ton merci. Ben, hey, je me suis déjà fait embarrasser par une fille, puis elle m'a dit je t'aime, puis j'ai répondu merci. Fait qu'essaie d'être plus loser que ça. Ouais. C'est elle qui t'a dit « Je t'aime. Mhm. Puis toi, tu as dit merci. Ouais, parce qu'elle m'a dit je t'aime. Je peux vous dire jusqu'à quel point que j'étais un esti de loser. C'était quand, ça? Oh, j'étais adolescent, là. Oh. Quand t'étais genre un rocker. Et Chris, un rocker, en tout cas. Faudrait montrer une photo, là, que t'étais genre un metalhead, là. Ah, ben, pourquoi tu penses que j'ai encore les cheveux longs? Ah, c'est vrai, ils sont fucking longs. Mais là, c'est ça, je veux savoir. Moi, je veux décortiquer ton cerveau parce que t'es quand même reconnu pour avoir de l'humour trash. Mhm. Puis je trouve que c'est tellement une contradiction avec qui t'es comme personne. Je te trouve tellement gentil comme personne. Puis sur scène, t'es comme un monstre. Ah, bon, j'aime ça. Tu sais, c'est comme ça surprend. Puis en plus, tu fais juste t'es comme le roi des liners, on va dire. Moi, j'ai toujours... Je dirais l'empereur, mais ok, on peut y aller avec roi, là. L'empereur, c'est mieux que roi. Ben, c'est hot, là. C'est plus Ok. hot, là. Mais Le juste- dieu. Puis comment t'as su que t'avais un talent pour l'écriture?
moi, j'ai tout attrapé sur l'humour la plus brève possible. Je sais pas pourquoi j'étais à polyvalente. Mes amis me contaient des jokes, puis j'étais tout, j'aurais pu la compter 30 secondes plus rapide que toi. Tu sais, dans des jokes de blonde, des jokes de newfie, là, je sais pas si t'as connu cette époque-là un peu, puis toutes des jokes qu'on pognait. Quand c'était permis. Ouais, quand c'était permis. Moi, je l'ai encore selon moi, mais bref. Fait que j'ai tout attrapé sur l'humour bref. J'ai déjà un band de musique, puis qu'est-ce que je disais entre les tunes pognait plus que les tunes qu'on jouait. Moi, je tripais sur le chanteur de Van Halen qui s'appelait David Lee Roth, puis lui, il en disait des liners entre les tunes, là, genre, il arrivait sur le stage, puis là, il disait non, c'est pas mon micro, je suis vraiment content de vous voir à soir. Il disait des petites jokes de même. Là, après ça, j'ai découvert Emo Phillips, puis ça a fait ok, ça c'est le genre de joke que je veux faire. Puis ça a commencé quand? Mettons, quelle année? Mettons ta première blague sur je papier. me rappelle de ma première blague que j'ai écrite. Moi, c'est la première blague que j'ai écrite sur papier, c'est ma vie, c'est comme un reportage à Canal D rempli de bebites. Dans ce temps-là, je me trouvais bien drôle, mais... Scandale. Mais ça, c'était en peut-être 2005-2006. Je devais avoir 22 ans, mais avant, j'avais fait de l'humour, c'est bien ça le pire, parce que j'ai... 2005-2006, j'avais 22-23 ans, mettons. Quand j'ai commencé à faire j'ai fait mon premier show d'humour, j'avais 15 ans, puis j'avais réussi à convaincre 3 de mes amis de se partir un quatuor. On avait loué la salle d'un bar, on l'avait foulé, puis j'avais fait mon show d'humour là. T'avais de combien de temps? 1 heure. 1 heure? Ouais. J'avais écrit 1 heure, le midi à l'école secondaire, on se rencontrait les 4 puis on écrivait nos jokes. Puis le pire, ça avait même culminé avec un gérant qui voulait nous signer, mais les 3 autres ils étaient tous, ben là, moi, on veut pas faire ça de notre vie. Là, moi. Oh non! Fait que moi, je me suis ramassé bredouille. Là, après ça, j'ai fait des duos avec un gars. Aussi que ça m'a amené à faire un concours d'humour que P.A. Méthode animait dans le temps qui était pas connu. C'est que j'ai fait des affaires. Puis dans ce temps-là, j'étais plus absurde. Puis là, c'est là que... Mais je savais que je voulais être humoriste. Mon album de finissant, c'était écrit Bonne chance dans ta future carrière d'humour, Faf. C'était écrit ça dedans. On t'appelait déjà Faf. Ouais. Puis ça veut dire Fafouin, c'est ça que tu disais? Ça veut dire Fafouin, c'est le nom d'un clown. Je détestais ça. Fait que je l'ai embrassé, ce nom-là, au lieu de faire je veux pas me faire appeler de même, c'est comme devenu mon nom. Là. Puis t'aimes ça maintenant? Oui, Chris, oui. Là, tout le monde m'appelle de même. Là. Tantôt, j'ai été taqué. Hey, Faf! Le monde te reconnaisse-tu? Un peu, ouais. Ben là, c'est beaucoup peu. Depuis que j'ai commencé à sortir une vidéo par jour, là, le monde me... Sors une vidéo par jour? Ouais. Sur TikTok, Instagram, Facebook? C'est ça, c'est un reel là, qui appelle. Là. Ouais. T'es sorti comme simultanément ou... Ouais, en même temps, ouais. Ah, sur les ouais? 3 plateformes. C'est hot, puis depuis, t'as-tu trouvé que ça a rehaussé ta Ben oui. Ta carrière? Ben, je sais pas si ça... Je vais le savoir bientôt parce que là, j'annonce une tournée ce printemps. Puis, tu sais, je n'avais déjà fait d'autres avant, mais j'étais backé un peu par mon gérant qui là, je suis complètement dépendant, j'ai plus de gérant, mais là, c'est vraiment moi qui a booké les shows moi-même. J'ai 12 dates, puis là, je vais en rajouter plus. Je suis en train de négocier avec d'autres places. Fait qu'on va le voir si ça marche. Là. OK. On va le voir, mais tu sais... À date, ça a l'air quand même de fonctionner. Ben, quand j'ai commencé, j'avais 10 000 sur Facebook. Là, je suis rendu à 16 000 abonnés. J'ai doublé Instagram, j'ai doublé TikTok. Fait que, en combien de temps? J'ai commencé milieu août. Ça va bien, là. Ouais, fait que, ça va fucking bien. Toi, tu penses qu'une vidéo par jour, c'est comme la recette? C'est ma recette à moi parce que je suis capable de le faire. Est-ce que je conseillerais ça de faire à tout le monde de faire ça? Je sais pas. Parce que, tu sais, c'est... Une vidéo par jour, t'as pas le choix de sortir du moins bon matériel aussi. Puis j'ai remarqué que, tu sais, des fois, quand tu sors une vidéo vraiment pas bonne, là, le monde se désabonne à tes affaires. Fait que ça dépêche qu'à quel point t'es capable de gérer ça puis tout, là. Ouais. Puis tu trouves-tu que t'es sensible à ça? S'il y en a qui se désabonnent, t'es-tu comme... Ah, là, je m'en calisse. Ouais. T'as pas le choix. Ça, c'est parce que moi, je pensais que le plus gros défi de sortir une vidéo par jour, ça allait être d'arrêter du matériel. Puis au contraire, c'est qu'est-ce que j'aime le plus là, à cette heure, de tout le temps avoir la pression de sortir de quoi, j'adore ça. Qu'est-ce qui est plus tough, c'est d'accepter de sortir des affaires moyennes. Faut que tu l'acceptes parce que des fois tu vas sortir de quoi, tu vas te dire bon là ça y est, meilleur exemple, ma vidéo d'hier, quand j'ai sorti ça, ça fait bon ben c'est un hostie de filler, hein? C'est très moyen. Je pense qu'il est rendu à 20 000 sur TikTok. Ça va bien, là! Tu sais, c'est comme, bon, ben...
tu peux jamais prévoir, mais c'est ça qui est la beauté de la chose aussi, parce que il n'y a pas personne qui connaît la formule mathématique des médias sociaux, même MrBeast. Il n'y a pas personne qui les connaît, sauf que tu caches de plus en plus d'affaires, tu te fais ta propre règle à toi aussi. Fait que c'est là que Ouais, comme t'as une routine qui s'installe. Ouais. T'es postes à quelle heure? Avant, j'ai posté tout le temps 11h, parce que ma logique, c'est le matin. Parce que je me disais, le monde allait écouter ça en faisant leur dîner, mettons. Dîner, les affaires de même. Là, je me suis rendu compte que 11h, c'est plus une belle heure pour une image, mais pas une vidéo. OK. Parce que le monde a moins de temps. Fait que si je poste une image vers 11h, elle va. Ou une joke, là, mettons, Facebook. Un meme. Ouais, tu sais, exemple, quand Philippe Bond, l'histoire a sorti, moi j'avais été dire, ça a l'air que le concept du podcast de Philippe Bond, ça va se tourner dans Escape Room, où c'est que ça va être impossible d'en sortir. Ah oui. Ça a pogné. Ben, Martin Petit a liké, puis il a recommenté, puis ouais, je pense que j'ai eu quelque chose comme 250 likes là-dessus. C'est bon. Fait que, mais tu vois, mes vidéos. Mais par exemple, mes vidéos qui pognaient le plus, je les sortais le soir. Ah. Puis souvent, ça arrivait que j'ai sorti le soir juste parce que c'était le seul moment que j'étais capable physiquement de sortir ma vidéo, parce que moi, je préprogramme rien, là. Fait que là, je me suis mis à le sortir, là, mes vidéos vers 4-5 heures dépendant, puis okay. Là, ça marche. Là. Comme le retour du travail, mettons. Ouais. Puis les vidéos qui pognent le plus, c'est moi en spectacle. J'en ai une qui a pogné proche de 1 million. Je pense que j'étais à 950 000 vues pour une vidéo. C'est du gong? Ouais, du Gong Show. Mon premier Gong Show, c'était PA Méthode, le juge. Sinon, je sors... j'ai une couple de vidéos. Puis c'est ça qui est drôle, parce que, exemple, je vais sortir des vidéos du genre... j'aime mes femmes comme j'aime mes escaliers faciles à descendre. Oh mon Dieu! Ouais, là, ça va être, mettons, juste pendant 1 minute, j'aime mes femmes comme j'aime, blablabla. Puis ces vidéos-là, parlez-en mal, parlez-en bien, parlez-en, c'est des vidéos qui vont pogner 200 000 vues sur certaines plateformes, étant donné que je vais avoir... Surtout que je commence à avoir des commentaires négatifs, là, je suis dit, ben, elle va pogner celle-là. Ouais, hein? Parce que ça le monde en revienne pas, voilà. Mais ça hype. Ouais, pis tu j'ai 2 types de hate, là, genre les boomers qui comprennent pas trop, pis... Ouais, que ça a pas de bon sens, ce genre d'humour-là. Ouais, mais c'est même pas, on dirait qu'ils comprennent juste pas, qu'ils sont en train d'écouter des images qui bougent des fois. Tu sais, il y en a un qui m'a traité de woke, là, l'autre jour, c'est comme, Chris, non, là, mon chum de gars, tu comprends pas, là, je suis tout woke, là. Ils comprennent pas l'expression woke, je pense. Pis l'autre bord, ben, c'est le monde qui sont trop woke, là, que je te dirais, là, pis tu sais... exemple, ma vidéo J'aime mes femmes, là, toutes les fois que j'ai un commentaire là-dessus, un commentaire sur 2, c'est crise de misogyne, de tabarnache, pis tout, ouais, c'est qu'il y en a 2 là-dedans que c'est ma blonde qui m'a aidé à les écrire. Là, mais justement, toi, ta blonde, là, elle a-tu ce genre d'humour-là? T'as pas idée. Oh, ouais. Puis, premièrement, toutes les jokes que ma blonde me fait, je peux pas les mettre nulle part, je peux même pas te les dire parce qu'elle se ferait cancel tout de suite, là. C'est genre, dire le N-word, ça a de like yo, t'as comparé à qu'est-ce qu'elle peut me dire. Puis c'est ça qui arrive, c'est que moi, j'ai tellement poussé mon humour loin dans ma vie privée que ça n'est même plus drôle. C'est juste drôle pour moi, certains de mes amis pis tout, mais je peux pas compter ça sur scène. Puis tu sais, je vais revenir à ta question. La raison pour laquelle que je suis trash de même, souvent dans l'avion, on est des contrastes, comme tu l'as dit. Tu sais, moi, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, jamais l'alcool, je me saoule une fois aux 4 ans, j'ai une vie hyper clean, mais je trippe sur les heavy metal, je trippe sur... fait que je me dis, pourquoi que je suis trash de même? Probablement à cause de mes goûts musicaux, que je me suis dit, je vais faire l'équivalent humoristique du heavy metal, je sais pas trop. La sensation de déranger. C'est ça. Puis tu sais, le pire, c'est que je suis vraiment gêné. Non, gêné, c'est pas le bon terme. Je suis insécure dans la vie de tous les jours. Fait que d'arriver sur stage puis d'avoir les balls de dire ça, tu sais, c'est comme exemple, je ferais la première partie de Mike Ward à la salle Albert Rousseau. Je fais juste de ça pour me vanter que j'ai fait la première partie de Mike Ward à la salle Rousseau plusieurs fois. Puis, je me rappelle, Michel Grenier m'avait dit, son gérant, il dit, tu peux y aller, là, mais rappelle-toi que t'es quand même à Albert Rousseau, puis va pas, mets-toi quand même une limite. Tu sais, moi, je me suis juste dit, je vais faire les jokes que je pense qu'ils vont faire le plus rire. Puis la joke que je comptais ça à fucking Albert Rousseau, là. C'est mon neveu de 4 ans est mort en se tirant une balle dans la tête. Au moins, je me console en me disant qu'il est mort en faisant ce qu'il aime le plus.
imiter son père. Oh non! Puis là, je sors de stage, puis là, Michel, il est tout tabarnak. Elle était rough en hostie, t'as eu des bases compter ça. Puis je suis tout, qu'est-ce que si je me fais dire que j'ai des couilles de compter une joke trash avant Mike Ward? Puis Mike Ward qui embarque sur Ça veut stage. dire que puis Mike qui Ward, dit- il est pas si trash. Non, ben, j'embarque sur stage, puis Mike Ward dit, Faf, c'est ça l'humoriste au Québec qui m'offusque. C'est bon. Tu sais, c'est ça que ça fait un contraste. Puis je pense il y a beaucoup de monde qui sont de même dans leur humour. Tu sais, genre, tu sais, il y a certains humoristes, on les nommera pas, mais tu sais, qu'on a appris que c'est des mardes dans la vie de tous les jours, que sur stage, c'est bizarre, c'était les plus clean, puis les plus gentils sur stage. Ouais. Je dis pas que ils sont pas tous de même, là, mais tu sais, c'est que des fois, faire ton art est un contraste de qu'est-ce que t'es des fois, là, je te dirais. C'est fou, là. J'aime tellement ça. Puis, tu trouves-tu que tu t'es fait des amis en humour que t'as pu aider à écrire, mais pas de trash? Genre, t'écris-tu juste du trash? Ben non. Non, c'est ça. Non, puis moi, tu sais, moi, je suis une bébite d'écriture. J'adore écrire pour Est-ce que d'autres. t'es script éditeur comme tu charges pour ça? Je l'ai déjà fait. Tu le fais plus. Je me suis déjà fait payer 5000$ pour un number qui a absolument rien servi. Là. Puis Ouais! J'ai signé un non-disclosure agreement que je peux pas dire pour qui. Mais non, j'écris pour du monde. T'sais, ça dépend pour qui parce que y a rien de plus sacrant que d'écrire des jokes pour un humoriste que lui ramasse ta joke, mais il la change parce qu'il la comprend pas trop. Puis là, il va la tester sur stage, puis là, il revient, il dit ta joke n'a pas marché, puis il est un peu en crise contre toi. Ouais, mais c'est parce que tu l'as changé, tabarnache. Si tu l'avais dit comme je te l'avais écrit, elle aurait marché, ta joke. Fait que tu sais, j'aime ça écrire pour du monde qui sont capables de comprendre le style d'humour que je fais. Puis j'écris pour des humoristes ultra clean, j'écris pour des humoristes absurdes, j'écris pour du monde qui font de l'anecdote, j'ai écrit des affaires pour des séries web. Fait que je considère que je suis capable de puncher n'importe quoi, n'importe quel style. Moi, aussi, qu'est-ce qui arrive, la raison pour laquelle que je suis trash de même, c'est l'humour. C'est important de faire ce que. Qu'est-ce que tu projettes est hyper important. Tu sais, t'as Judy, je me rappelle plus qui a écrit le fameux Comedy Bible que Mike Ward, Oui, puis d'autres oui, n'arrêtent oui. pas de parler tout le temps. Puis une des lignes qu'elle dit dans son livre, c'est le premier 30 secondes que tu es sur un stage, le monde va faire un préjugé sur toi. Puis si t'es pas capable si t'es capable de percer cet abcès-là, tu vas faire que tu vas rentrer fort. Mais si t'es pas capable de percer cet abcès-là, plus que tu vas t'éterniser sans le péter l'abcès, plus qu'il va devenir gros, puis plus qu'il va t'empêcher d'avoir des rires. Ah. Fait que la raison pour laquelle que j'ai de l'air d'un gros dégueulasse, mais je vais faire de l'humour de gros dégueulasse. Ah. Fait que Fait c'est comme ça concorde avec ton personnage. C'est ça, petit des jokes que je vais écrire pour d'autres marcheraient pas avec moi si je les faisais. Mhm. Mais là, tantôt, tu disais que t'avais écrit pour des séries web puis tout ça. Donc, t'écris un peu pour n'importe quoi, là, genre des livres, tu peux tout écrire. Là. Ah, Genre. j'ai parti un livre. J'ai même lu un cours que j'avais pris à distance par internet avec une couple de livres que j'avais lu là-dessus pour être scénariste. Fait que tu sais, j'aime et moi qu'est-ce que j'adore de C'est l'humour. facile pour toi de l'écrire. Oui. Arriver avec des tournures, moi qu'est-ce que j'adore de l'écriture, c'est l'inattendu. Mais, je veux dire, c'est pas mal ça, ton style Ben, d'humour. c'est là, ça. tu sais, je veux dire. Parce qu'honnêtement, je me considère plus. La raison pour laquelle je suis trash aussi, c'est que l'inattendu est plus facile à faire dans le trash. Ben oui. Puis, fait que c'est une autre des raisons pour laquelle que je suis de même. Fait que moi, je me considère même plus personnellement un humoriste qui fait des gags inattendus. Que genre, moi, qu'est-ce que j'adore le plus, c'est je t'emmène là, puis tu penses que je vais aller là, puis finalement, je t'emmène là. Ah ouais. C'est- Puis qu'est-ce qui t'a aidé le plus à développer ton écriture? Parce que, oui, t'as sûrement l'intuition, mais il a fallu... Plusieurs trucs, mais qu'est-ce qui m'a aidé le plus? Quand j'ai voulu faire ce style d'humour-là, je savais que c'était tough puis que c'était pas évident d'écrire des jokes de même. Fait que pendant 3-4 ans, j'écrivais 3 heures par jour. 3 heures par Puis jour. je me forçais à écrire le plus de jokes possible. Des liners? Clac, Genre, clac, clac. Exemple, pendant...
à toutes les... Je travaillais parce que j'étais dans une école où j'avais des chiffres coupés. Fait que j'avais 2 heures le matin puis 2 heures l'après-midi que j'avais rien à faire. L'école était toute à côté de Burger King. Fait que j'allais m'asseoir au Burger King, je me commandais tout le temps ma liqueur, je m'assisais avec le journal, puis je me forçais je m'obligeais à écrire une joke avec tous les titres de tous les articles. Même si la joke est pas drôle, fait que je me suis dit au moins comme ça je vais être capable d'écrire une joke avec n'importe quoi. Est-ce que t'es sur le spectre? Non, pas en tout. Je suis comme tous les humoristes, je suis TDA as fuck. Ouais, c'est ça. Mais non, je pense pas que je suis sur le spectre pas en tout. Non. Non, mais je pense que... Parce que j'ai trop d'empathie. Ah! Bon point. Je serais pas capable de faire souffrir mon pire ennemi. Je suis trop capable de me mettre à la place des autres. En réalité, je pense que c'est un problème. Je me mets trop à la place des t'es autres. hyper sensible. Peut-être, je sais pas. Ouais. Ouais, mais je niaisais en disant ça, c'est juste que c'est tellement spécifique comme exercice. Mais c'est nice, t'es capable de te donner des défis. Ouais. C'est ça qui est le fun. Puis j'ai appris de tellement d'affaires. C'est comme... Exemple, pendant un bout, non, pas pourquoi je me suis mis à écouter des tutoriels de magie. Puis dans un tour de magie, t'apprends qu'il y a un bout où c'est que ton tour de magie est dangereux parce que si tu fais pas ton mouvement de la bonne façon, le monde va catcher comment tu fais ton truc. Puis toi, t'as joué une joke de la même façon. Mais c'est vrai. Tu garoches surtout en liner, tu garoches où c'est que tu t'en vas. Puis hostie qu'il n'y a rien de plus le fun que tu garoches ta prémisse. Puis tu peux prendre ton temps parce que tu sais que la foule sera jamais capable de la voir venir, la crise de joke à la fin. Fait que tu garoches genre j'ai aidé une petite vieille à traverser le chemin. J'ai manqué de break. C'est pas ma plus drôle, mais je vais te donner un exemple. Tu t'avéras pas venir, man. Ouais, Tu t'avéras mais pas venir, mon gag. est-ce que tu penses que c'est un peu comme la gymnastique mentale, puis là, t'es rendu vraiment meilleur parce que t'en as fait. C'est ça, c'est un muscle. C'est un muscle. Fait que n'importe qui pourrait le développer. Parce que je suis convaincu que n'importe qui pourrait le développer. Puis, tu sais, c'est à cause... Non, j'ai lu beaucoup de biographies puis d'humoristes puis de musiciens. Puis les talents naturels, c'est eux autres qui l'ont pratiqué le plus. Fait que c'est pas tant naturel plus qu'ils l'ont pratiqué. Tu sais, moi, mon talent, c'est que j'avais l'intérêt de le faire. C'est ça. Je pense que c'est ça mon plus gros talent. T'es-tu quelqu'un de passionné comme tu fais de l'hyper-focus? Parce que là, tantôt, tu parlais de... T'as regardé des vidéos de magie. Mhm. C'était une période de ta vie que tu faisais ça? Oui. Ou tu le fais encore? Non, là, plus là. Mais pendant un bout, tu l'as Parce que, fait. tu sais, je vais dire, mon muscle d'écriture, je pense que je l'ai développé. J'ai juste besoin de l'entretenir parce que si je le développe plus, je vais tomber dans une zone où c'est que je serai plus drôle pour... je vais juste être drôle pour 3 ou 4 personnes. C'est pour ça que je te dis, là, je veux pas le développer plus, mon muscle d'écriture. Ah ouais? Fait que là, présentement... Je marche par flash ou je vais m'asseoir une fois de temps en temps pour écrire, mais tu sais... C'est comme rendu un pouvoir dangereux. Ouais. Je me suis développé une mutation, je sais pas, là. Mais... tu sais, je manque tellement pas de joke en plus, là, fait que... Mais c'est-tu parce que tu penses que, mettons, toi, toute seule, en tant que personne, tu peux plus te donner des défis parce que comme t'es arrivé à tes limites... Pour l'écriture. Mais mettons, si moi, j'arrive puis j'ai un texte puis tu veux le script édité, là, tu serais-tu comme stimulé ou pas? Mon défi, c'est premièrement, faut pas que je check ton texte. Puis ça, c'est une affaire que j'arrête pas de me répéter dans ma tête. C'est faut que je me mette à ta place. Pourquoi que tu as écrit ce texte-là? Qu'est-ce que tu veux dire par ce texte-là? Puis là, comment que tu le vois ton texte? Quand j'ai été capable de me mettre à ta place, là, je suis capable d'embarquer dans tes jokes. Ah ouais? C'est pour ça que là, j'ai des chummés d'écriture. Je vais exemple, moi puis Will Pack, on est tout le temps ensemble, fait qu'on sait exactement qu'est-ce que l'autre a besoin. À soir, j'ai écrit il m'a envoyé un gag, je l'ai fait entre 2 affaires, puis juste checker son gag, puis là, j'étais en train de me faire à souper. 2 minutes après, j'ai écrit un gag, dit man, c'est un killer, parfait. Tu sais, genre, puis il y a du monde que j'ai plus besoin de faire cette gymnastique-là, mais mettons que toi, tu m'arriverais. Faudrait que je te voie 2-3 fois en spectacle. Tu comprends? Ouais. Il faudrait que tu aies une base. Ouais, savoir pourquoi tu écris ça, qu'est-ce que tu fais comme style d'humour, c'est quoi ta musicalité, comment tu parles, puis tout. Fait que, ouais. Mais tu penses-tu que tu voudrais... Oui, t'as une carrière en humour, puis là, t'es humoriste, tu vas sur scène, mais tu penses-tu qu'il y a une part de ta carrière qui va être d'écrire pour les autres? Tu sais, faut-tu que tu varies tes activités en humour? Écrire pour les autres... Premièrement, c'est plus payant. Surtout pour l'humour, point. L'écrire pour la TV, ça l'est, là, mais jusqu'à un certain point. Mais, tu sais, c'est qu'écrire pour la TV, c'est... J'irai pas trop loin, mais c'est vraiment juste... Tu te fais 12 bibles, puis si t'es chanceux, une des 12 qui va être pris, là, tu sais. Ouais. Fait que... mais écrire pour les autres humoristes, à cette heure, tout le monde a 15 000 comédies bodées, là, tu sais...
il y a du monde que je connais qui vont, juste pour une joke internet, ils vont l'envoyer à 15 personnes pour être sûr d'avoir le wording parfait. C'est pas payant à faire ça. Mais tu sais, j'écris pour d'autres. Parce qu'il y a certaines personnes que j'écris qui me donnent de l'argent et d'autres personnes que ma seule unique Reconnaissance, c'est que je peux lui demander de l'aide des fois. OK. C'est comme un échange rendu. C'est ça, c'est un échange de services. Mais il faut que tu sois autant inspiré de l'autre. C'est ça. Mais, fait que pour répondre à ta question, je veux pas écrire pour d'autres comme carrière parce que, premièrement, c'est pas payant. Puis, deuxièmement, je vois pas l'intérêt aussi dans le sens que, tu sais, il y a un gars qui commence en humour qui m'a dit, qui fait du one-liner comme moi, qui m'a dit « Hey, peux-tu m'écrire des liners? » Je dis « Non. » Parce que le monde va me traiter de génie à cause de mes jokes, puis ça me tente pas, là. Ouais, c'est trop proche de ton style. C'est ça, c'est trop proche de mon style, ça. je vois pas l'intérêt. Puis écrire pour d'autres humoristes, ça me dérangerait pas d'écrire pour un one-man show. Ça me ferait plaisir, mais ça serait plus un petit sideline. OK, c'est ça. Puis toi, ton aspiration en ce moment, ton but de carrière. Mon but de carrière, moi, je me suis dit, parce que, tu sais, Mike Ward et Jean-François Mercier seront pas là éternellement. Puis, tu sais, même Jean-François Mercier a pas peur de dire qu'en entrevue qu'il a abandonné le trash. Lui, il était considéré trash. Ouais. Je pensais que je le considérais plus frustré. Ouais, ben, tu vois, il veut pas avoir... Parce qu'il a eu son gars frustré, le gros cave, Ouais. là. Puis je pense qu'il a vraiment travaillé fort à essayer de se détacher de cette image-là. Ça n'a pas marché. Ben, jusqu'à un certain C'est pas parce que tu perds du poids que t'es plus frustré. Non, mais Jean-François Mercier, Non, c'est je une des niaise. meilleures plumes au Québec, Mais là, non, par je exemple. niaise. Là. C'est Mais pas oui. mais je pense que c'est ma plume préférée au Québec, by the way. Ah ouais? ouais. Mettons ton top 3. Mon top 3 va être varié, mais numéro 1, Jean-François Mercier, sans... je sais pas si on peut appeler ça une plume, mais numéro 2, Daniel Grenier. Ah ouais. Moi pis Caro, on aime bien Daniel Grenier. Puis numéro Ouais. 3, m'a dit Charles Deschamps. Oui. Charles Mais Deschamps. Daniel Grenier, c'est drôle parce que Charles Deschamps, OK, j'ai déjà vu comme au GHB assez trash. Mhm. Puis, comme tu dis, Jean-François Mercier, assez trash, Mhm. frustré. Mais Daniel Grenier, il est pas du tout trash, frustré. Non, mais il t'amène à des places. Ouais, il est tellement absurde. Mais il y a beaucoup d'inattendus dans ses jokes. Il sort son gag visuel, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Puis quand il vient qu'à faire de quoi, tu l'as tellement pas vu venir que c'est wow, c'est un génie. C'est ça que j'aime. Parce que tu sais, aux États-Unis, Ouais. il y a Carrot Top, mais Carrot Top, c'est la Ouais. police de dompe, alors que Carrot Top, c'est la version Wish de Daniel Grenier. là. Ouais, c'est vrai. Mais Carrot Top, il me fait peur un peu. Il me fait peur un peu. bah là, surtout depuis qu'il est plastique au bout. Puis, Ouais, c'est ça. Il a de l'air à être, je sais pas trop quelle sauce, là, mais... Mais Daniel Grenier, là, moi, c'est un de mes... En fait, c'est mon préf dans les Chicken Swell. Là, Mhm. Tu sais, je sais qu'après ça, ils ont fait un genre de mix, puis ils ont mixé... Il y a eu plein de types de Chicken Swell, mais Il y a eu Robert jaune, Wright. Ouais. c'était mon préféré. Puis, tu penses-tu qu'il y en a... Il y a eu beaucoup de lui dans les Chicken Swell? Ben, moi, je suis mal à manger pour en parler parce que Tu connais trop d'affaires. je connais trop ma meilleure amie, une de mes meilleures amies a sorti avec Daniel Grenier. Ah. Fait que moi, je suis team Daniel Grenier au bout, là. Fait que tu parles peut-être pas à quelqu'un d'impartial. Ah non! Mais c'était quoi la question qui nous a amené à tout ça, là? En tout cas, peu importe. Je te pose trop de questions. Moi, j'ai une question. Ah ouais, non. Parce que moi, je t'ai connu quand t'as fait le prochain stand-up. Ouais. Ouais. Puis comment... parce que ça fait une couple d'années, là. Ouais. Comment t'as trouvé ça? Parce que tu veux pas, t'étais différent, là. Ouais, j'ai... Premièrement, le prochain stand-up, c'est moi qui est au bordel à Québec, puis un des writers qui travaillait là-dessus qui a dit il faut que tu t'inscrives au prochain stand-up, c'est sûr qu'on te prend. Moi, j'avais même pas pensé m'inscrire parce que je me suis dit c'est sûr qu'ils me prendront jamais. Ils m'ont pris, fait que juste d'avoir été là, c'est ma grosse crise de victoire parce que tu sais, quand t'es humoriste, quoi tu veux te vanter? J'ai fait Mike Ward, tu écoutes, j'ai fait un gala, j'ai passé à la TV. C'est les 3 affaires qu'un humoriste veut mettre sur son CV. Mais, fait que je suis tellement reconnaissant qu'il m'ait pris. Puis, si tu veux, je te conte une petite anecdote du prochain stand-up. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que comment ça marchait, c'est que tu leur envoyais tes textes. Puis là, ils te disaient qu'est-ce qu'il fallait que tu changes. Puis là, tu faisais ce jeu de back and forth là jusqu'à temps que le texte soit correct. Moi, je me rappelle qu'on était une gang
parce que les photos sont... On était une gang pour juste aller prendre des photos. Puis là, ils viennent me voir, tu tabarnak, ça fait 4 fois que je me fais dire de changer mes jokes, je suis plus capable, je sais pas comment revirer mon texte. Toi, FF, ça doit être fou raide. Non, ils l'ont pris de la première fois. Ah ouais. Moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, je vais écrire 2 hosties de jokes vraiment pas de classe. Ils vont sticker ces 2-là. Une des jokes, c'est que je me suis fait sacrer dehors du musée de l'Holocauste. Je levais pas ma main de la bonne façon pour poser les questions. Ah non. Fait que je me suis dit, ils vont juste sticker ces 2-là, puis ils verront pas le reste. C'est les gars de South Park qui faisaient ça souvent. Ils ont tout accepté, y compris ces 2 jokes-là. Y compris ces 2 jokes-là. Y compris ces 2 jokes-là, ça a fait « Ouais! » Fait que j'étais arrivé là. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment spécial? C'est que Louis Morissette, puis ils me l'ont dit après, puis ils me l'ont même dit en entrevue si t'écoutes l'émission. Louis Morissette, ça a l'air que je suis lui qui a le plus ri dans toute la première saison. Ah ouais. Il a pas voté pour moi. Pourquoi? Ben là, on pouvait pas, c'est le prochain stand-up, là, on peut, t'es drôle, mais t'es trop trash, là, on peut pas voter pour toi, là. Oh mon Dieu, mais si voyons, le monde a tellement de retenue. Fait que, C'est de quoi ça a l'air, en fait. C'est... Puis, tu sais, je me rappelle de ta question de tantôt, tu Oui, me parlais, vas-y. parce que moi, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il va tout le temps avoir une ou 2 vedettes de l'humour trash au Québec. Puis là, les Moi, places sont prises. j'ai la prétention que je vais être la prochaine. Si c'est pas moi, c'est pas grave, mais je suis convaincu. Ça peut être Jeff Dénommé, ça peut être Charles Deschamps s'il décide à s'afficher trash, mais il va y avoir au moins une vedette. Fait que c'est pour ça présentement que je fais ça puis que je pousse au bout, parce que je suis convaincu que le monde sont écœurés du politically correct. Tous les humoristes ont la chienne de s'afficher trash, parce qu'il y en a d'autres trash, là, on va se le dire, là. Mais ils ont toute la chienne de s'afficher trash. Moi, je vais y aller all-in, hostie. Des fois, tu penses-tu qu'il y a du monde qui sont clean, qui vont chercher un certain public, puis après ça, quand il s'est acquis, là, ils commencent à être trash? Non, c'est vrai que c'est plus un contrat qui arrive. Ah ouais? Ouais, parce que parce que dans un bar, tu sais, parce que présentement, si t'es capable de pas bien en vivre, mais t'es capable d'en vivre si tu fais une tournée des bars tout le temps. Puis c'est facile d'être trash dans un bar puis d'attirer de l'attention puis aller chercher, de faire du bon trash. C'est pas tout le monde qui a ce talent-là. Je suis pas en train de te dire que je suis ça. Il y en a des bons humoristes qui ont des crises de bonnes jokes trash. Mais il y a beaucoup de monde, on dirait, que plus qu'ils montent, plus qu'ils veulent aller chercher le plus grand public possible. Puis tu sais, je le comprends un peu parce que je me fais envoyer chier solide là, à cause de mes jokes du mot trash sur Internet. Je comprends que c'est pas tout le monde qui a les reins assez solides de vouloir y aller trash. Mais il y a beaucoup de monde qui sont trash, puis plus qu'ils s'enlignent vers le one-man show, la grosse tournée, plus qu'ils vont dans le clean. Ah ouais. L'industrie veut ça beaucoup, c'est un site, mais les humoristes se l'imposent à eux-mêmes. Là. Mais on est tannés. Je pense qu'on est tous un peu tannés. En tout cas, je ça parle dépend pour moi. quel consommateur d'humour. Tu sais, moi, je sens qu'il y a beaucoup de monde qui ont hâte que l'humour trash revienne plus. Tu sais, comme des émissions comme pas Kilomètre, c'est un gars le soir. Ah ouais? Non, mais un gars le soir, puis il y a testostérone. C'était trash! Mais testostérone que je voulais dire. Mais un gars le soir, me semble. Le gars le soir, c'était trash, me semble. C'est ça. Puis, testostérone, c'est quoi? L'émission de Mike Ward avec Oui! Ballard puis tout ça. Oui. C'était trash au C'était bout. trash! Mais c'est à cause de ces émissions-là, ça vise les gars. Puis les gars, il n'y a pas tant d'affaires qui visent pour eux autres. Puis les annonceurs aimeraient ça être capable d'annoncer pour aller chercher les gars. C'est rough pour eux autres. Là, Fait que c'est pour ça que moi, je suis convaincu. Parce que Jean-François Mercier a dit il faut pas longtemps qu'il a essayé de repitcher un gars le soir puis ils ont presque ri de lui. Là. Mais je suis convaincu que dans 4-5 ans, on va en avoir des émissions de même. Il a essayé de le revoir, ouais, puis ils ont dit non. Ça jouait où, ça, déjà? À nouveau, TQS. Oui, TQS, ouais. Puis, fait que je suis convaincu qu'éventuellement, on va revoir du trash moi, je le à sens, TV. là. Mais puis, si je me dis, si la TV est pas assez intelligente pour mettre du trash, ben, ça sera le web, puis ils se font manger par le web. Mais un peu comme, tu sais, je veux dire... le Daily Buffer, c'est un peu ça, je trouve. T'as pas idée comment j'ai du fun à faire ça, c'est pour ça que je vais là. Ouais, oui. Honnêtement, là, Will, il m'avait dit tu checkeras à soir, je vais être dessus, tu sais. Je vais être sur le Daily Buffer. Je savais même pas c'était quoi. Puis t'étais dessus, puis il y avait Will. Puis je suis comme tombée en amour avec le concept. Je suis comme, c'est tellement le fun qu'enfin, il n'y ait pas de filtre, tu sais. Hey, t'as-tu vu les chroniques que j'ai faites? Je le sais, puis c'est comme, c'est rafraîchissant, c'est comme, on dirait que je suis tannée que tout soit clean.
Tu sais, je dis pas que... Parce que si je reviens à mes vidéos, moi, une affaire que le monde va trouver bien intéressante, va checker mes vidéos sur Instagram, puis les chiffres sont ouverts à toutes, qui ont pogné le plus, là, tu vas te rendre compte que souvent, j'ai 3 fois plus de likes, 3 fois plus de partages que de likes. Parce qu'Instagram, ça te le dit que le monde se le partage en privé. Oui. Ça veut dire que le monde a encore la chienne de peser sur un like sur mes vidéos pour pas Mais montrer... ça le partage. Mais ça le partage en privé, tu comprends? Fait qu'il y a encore une affaire, Ouais. mais je suis vraiment... Tu sais, c'est un pendule, puis je suis convaincu que le pendule est en train de revirer de l'autre bord. Ouais. Puis, ouais. Mais je suis absolument d'accord avec toi parce que je pense que on est un peu hypocrite parce qu'entre nous, on se fait toutes des jokes trash. Tu sais, je veux dire... c'est mon... Hey! Je me fais je n'avais parlé un peu en ronde, mais j'avais une pseudo-controverse parce qu'il y avait du monde qui était venu manifester à mon show à Sherbrooke. Et moi, je me faisais appeler... Je passais devant, mettons, une entrevue radio. Puis là, le gars, « Hey, c'est-tu que t'es drôle? Je me partage tes jokes. Dans ce temps-là, je faisais mes faves du jour. Je compte tout le temps tes jokes avant d'embarquer en ondes. On sait compte tout. Puis tout, là, mais ça en ondes. Ben là, les victimes de vos blagues, vous en pensez quoi? Et tout, là. Comme, hey, là, tu dis pas crise de tabarnak, ça gosse, ça. Mon Qu'est-ce que tu réponds dans ce temps-là? Ah, ben là, dans ce temps-là, j'étais fatigué, puis je m'assumais pas autant que je m'assume aujourd'hui, là. Je pense que je le dirais. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, cet animateur de radio-là me referait le même coup. Je dis, c'est bizarre, hein? Direct avant d'embarquer en ondes, tu me contais de mes jokes, tu disais que tu te partageais ça, puis là, tu fais semblant d'être offusqué par mes jokes. Ouais. Je pense que je dirais ça. Et j'avais vu un article de toi dans la... Je pense que c'était dans la presse. Moi, c'était Le Soleil, puis tous les journaux, hein, de... Puis ça disait que toi, tu voyais ça comme du bon d'être trash, tu sais. Ben, c'est... Tu sais, le bad guy wrestler, genre Ouais. il joue un personnage. Puis tu sais, moi, le monde dit que je ris des victimes. Je ris plus des violeurs que des victimes quand je fais une joke de c'est viol. comme si t'étais le cave, finalement. C'est ça, là, tu sais, Yvon Deschamps, quand il faisait ses numbers, il jouait le raciste pour dénoncer le racisme, tu comprends? Je vois un peu, mais je veux pas me comparer à Yvon Deschamps, là, mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mm. C'est qu'il faisait un peu le cave, Yvon, mais comme si je le connaissais. Mais tu sais, encore là, je veux dire, ma mère meurt 5 fois de façon différente dans mon heure de spectacle. T'sais, si tu t'attends à ce que mes jokes soient génuines, là, Ta mère, elle t'aime, là. Elle s'en fout de tes jusqu'aux jokes. dernières nouvelles, oui. Là. C'est-tu une certaine Angèle? Ouais, Angèle Grenier. Elle m'a ajouté sur On s'en fiche. Tu vois? Ah, cute! Je trouvais ça tellement cute, Ouais. là. Es-tu sur Twitch? Non, non, non. Ben, là, on vient d'avoir une douce Tani. Annie Doucet, c'est une fille de mon coin. C'est une grosse fan du Daily Buffer podcast. Elle est venue voir un spectacle. Douce Tani! Ouais, elle se fait tout le temps appeler de main. OK! Stresse-toi pas. Ça faisait 2 ans qu'elle suivait Yann, puis Yann l'appelait Douce Tani. Yann Thériault. Ouais. Ah, j'aime ça. Mais J'aime mieux ça que Douce et Annie. quand il y a eu la controverse, il y a du monde qui contactait ma blonde pour lui demander si elle se faisait violer par moi. Là. Ah. Je trouve ça bien plus agressant, ça, que de faire des jokes là, dans un sens. Oui. Puis tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça peut bien faire? Le monde, des fois, j'ai l'impression qu'il joue un peu à la Vierge offensée. C'est ça exactement que je dis. Je suis convaincu. Puis le trois quarts du monde qui font semblant d'être offensés par mes jokes, je suis convaincu qu'en dans la vraie vie de tous les jours, ils sont même pas puis ils me trouvent drôle. Là. Mais oui. Ah, ça me fait capoter. Moi, c'est parce que souvent, je fais des jokes, puis on est crampé, puis Caro, elle était comme ça, tu peux pas. Ben, pas que tu dis ça, là, mais c'est fou quand les trucs que je dis le plus drôle, c'est comme pas permis que je le dise. Non, puis c'est tout le temps un white guy qui s'offusque à la place de quelqu'un d'autre. Mais c'est souvent quelqu'un qui s'offusque à la place de quelqu'un d'autre. Tu sais, je me rappelle un coup, j'avais fait un show à... J'ai déjà fait un show dans un bar LGBT aussi qui était déçu que j'avais pas de jokes sur les gays puis les lesbiennes puis tout. J'ai déjà fait un show que les publics, ce n'était que des Arabes. Ils viennent me voir, ils me traitent de raciste. Je n'ai pas compté de jokes de racisme. Genre d'Arabes dans mon show. Puis là, il dit, c'est quoi, t'as peur de rire des Arabes? Tu penses qu'on n'est pas capable d'en prendre? Ah, vous êtes déçu que j'aille pas fait de jokes. Tu sais, c'est le... Ouais. Mais ça c'est une mode. Ça va bientôt passer, je suis convaincu. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Comme toi, tu penses peut-être que c'est ta chance, mettons, t'es le 3e qui s'en vient. Mike Ward, GF, c'est ton tour. Ben, ou GF de nommer, ou... qu'est-ce que je pense présentement, c'est que là, on s'en va vers une mode, tu sais, que les humoristes vont se faire eux-mêmes.
de plus en plus. Ouais. Jeff Otis, c'est le meilleur exemple. Il a commencé à faire une vidéo par jour v'là 2 ans, puis là, à cette heure, il est en train de fouler ses salles, puis sa carrière, c'est ça de même. Fait que je te dirais que la mode, Internet permet le self-made. Qu'est-ce qui est chiant sur Internet, c'est qu'il faut que tu fasses attention pour pas être shadowban, parce qu'il y a quand même des hosties de règles là-dessus. Là. Faut pas que tu sois trop vulgaire. Ben, exemple, la vidéo que j'ai sortie à soir, j'ai dit le mot scatophile. Mais au lieu de dire scatophile, j'ai fait scatophile pour être sûr que le robot pogne pas ce mot-là. Fait que c'est des petites affaires de même. C'est pour ça que moi, des fois, tu faisais ça, puis je comprenais tellement pas pourquoi tu partais sur des trips de même. Mais là, je le sais. Là, tu comprends. Ouais. Fait que, Parce qu'il n'y avait pas le choix. Non, c'est ça. Fait que. Mais moi, je veux savoir, là, exemple, Jeff Otis, puis toi, quand vous faites vos 1 vidéo par jour, je veux dire, ils sont planifiés, là. Vous écrivez des jokes pour ces vidéos-là, vous faites pas juste comme... Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui pognent. Comme exemple, je pense aux influencers comme Claudie Mercier puis tout ça. Ou même à la limite, Lisa Nadeau, c'est pas une humoriste. Là. C'est pas des humoristes, eux autres. C'est des influenceuses. J'ai l'impression qu'eux autres, ils peuvent prendre juste leur sel puis dire quelque chose, puis juste parce qu'on les aime, on gobe, tu sais. Ouais, moi, je sais pas. Parce que j'ai vraiment pas la prétention de connaître les médias sociaux. Tu sais, moi, il y a du monde, il y a une tonne d'humoristes qui pognent plus que moi ces médias sociaux, sauf que moi, je suis en train de monter, là, présentement, un peu, on va dire. Ouais. Je te dis que les pires vidéos que j'ai faites dans ma vie, c'est ceux-là qui ont moins pogné, c'est eux autres que j'avais planifiés. Genre que t'as trop écrit les blagues. Non, genre que j'ai écrit, puis que, mettons, mes pires semaines, c'est quand je partais en tournée, puis je me préparais une banque de vidéos pendant une semaine. Je sais pas pourquoi j'écris super bien sa pression, alors que, des fois, là, je sors ma vidéo, là, samedi, je mets une vidéo, je voulais essayer, voir si ça allait marcher, une vidéo de 2 secondes. Ça marche pas pantoute, faites pas ça. 2 secondes? 2 secondes, puis samedi, j'étais parti toute la journée, j'avais de quoi tout le temps. Fait que, en 1 heure, j'ai écrit, monté. Fait le montage, ajouté, sous-titre, tout. Une vidéo, je l'ai collé sur Internet, puis elle a quand même pas pu marcher. OK. Fait que, non, Tu fais ça sur l'ordi aussi, là. je fais ça sur l'ordi. Puis, je suis quand même assez à la dernière seconde. Là. Ouais. Puis, je pense tout le temps une semaine à l'avance, mais juste pour me donner les jokes. C'est comme là, je vais te donner un exemple. La semaine prochaine, je veux sortir une vidéo des conseils aux filles à faire, quoi faire quand tu reçois une dick pic. Fait que là, je suis en train de passer à des jokes. Fait que t'as quand même un projet, tu te donnes des défis. C'est ça. OK, j'aime ça. Puis, normalement, tu vises combien de temps à peu près pour une vidéo? Avant, je m'en colissais. Là, j'essaie de tourner autour d'1 minute. Ah ouais? Ouais, c'est ça que j'ai pourtant, j'avais l'impression qu'une minute, c'est quand même long. Ouais, sauf... Je vais tout le temps sortir des vidéos courtes, là, une fois de temps en temps, là. Mais une minute, l'algorithme t'aime beaucoup. Là, tu sais, c'est comme là, après-demain, je sors ma vidéo du Gong Show. Mm. Puis, je vais essayer de mettre... Elle va probablement être 3 minutes. OK. Fait que, mais par C'est exemple... quand même long, 3 minutes. Ouais. Sur TikTok, elle va être 3 minutes, mais je vais la couper à 1 minute sur Facebook puis Instagram. Fait que tu t'ajustes aussi en fonction de... Ouais. C'est quand même Mais t'as appris ça où? Un peu de moi-même, mais je vais être honnête, Jeff Otis, c'est un peu Jean-Michel Martel, c'est des très bons coachs. Puis j'ai mon ami Véronique Gagnon aussi qui m'aide. C'est Véronique Gagnon qui m'a dit « Hey là, Facebook puis Instagram, c'est 1 minute 30 pour que ça soit un reel, sinon ça tombe une vidéo. » Fait que pète pas l'1 minute 30 sur ces plateformes-là. Puis t'as YouTube que c'est 1 minute. J'en mets beaucoup sur YouTube. YouTube, y a-tu une plateforme? Il y a des shorts sur YouTube. Des shorts! Il y a des c'est shorts fou. sur Fait que là, en ce moment, t'es un peu en train d'attaquer toutes les plateformes en même temps. Plus mon podcast, ouais. Puis ton podcast, oui, c'est ça. On va parler de ton podcast aussi, mais avant de parler de ça, comment ça va dans toutes les plateformes? C'est laquelle où tu shines le plus? Honnêtement, qu'est-ce que je suis plus fier? C'est que sur toutes les plateformes, j'ai été capable de dépasser de mes amis que genre, tu sais, moi, mettons, Facebook, j'ai 16 000 abonnés, TikTok, il me semble que j'étais à 13 000, puis Instagram, je frôle le 6 000. C'est tough, Instagram, hein? Ouais, c'est tough Instagram, sauf que sur toutes les plateformes, tous mes amis qui ont, mettons, du 30-40 000 abonnés sur ces plateformes-là, j'ai toutes 2-3 vidéos que, genre, ils ont même pas été capables d'arriver à achever de ce nombre de vues-là. Ah ouais? C'est genre un 600 000 vues sur Instagram, j'ai
pas de mes amis qui ont ça. 1 million de vues, j'ai 2 vidéos qui frôlent le million de vues sur Facebook. J'ai pas de mes amis qui ont été capables de faire ça. Ah ouais. TikTok, par exemple, ça, j'ai du 500 000, par exemple, des fois. TikTok, c'est le fun pour quand ça pogne, ça pogne. Là. Ouais. Quand tu postes une vidéo, là, t'as-tu tendance à laisser dormir ton sel ou à checker compulsivement, genre voir si ça monte? Ah, ça dépend. Ouais, hein? Des fois, C'est des fois, top, je check hein? des fois, je check mon... J'aime ça, faire ça, ces vidéos-là. Tu sais, je vais... Moi, la règle que je me suis fait dire, puis à date, c'est pas mal vrai. Tu te fais reconnaître dans la rue à cause de TikTok. T'informes, tes fans vont te suivre, tes vrais fans vont te suivre sur Instagram, puis t'informes sur Facebook. Ouais, fait que... Tu sais, genre, quand je me fais reconnaître dans la rue, le monde me dit TikTok. Plus souvent qu'autrement. Tu leur demandes? Non, là, je t'ai vu sur TikTok. Ah, OK. Mais moi aussi, je te vois sur TikTok. Sinon, il y a Dostani qui a une question pour faire. Ben, c'est quand qu'on va avoir ton fameux calendrier? Elle a dit qu'elle a payé pour ça. Ça se dit-tu quelque chose? Ouais. Elle dit question pour Faf, quand on va avoir ton fameux calendrier? On voulait faire un calendrier de moi avec des barils de poulet puis une thématique poulet. OK, là, Oui. je catch. Oui, Mais tu peux-tu t'aider à le faire? T'es pas la première qui a fait ton aide. Ouais, Marie est photographe. Ben oui. Je sais, pis t'es une fucking bonne photographe, Ah, by the way. merci. Mais faudrait... l'idée est encore là. Faudrait le faire, tabarnak. Ben, go. On s'en rejoindra après le OK, ben, podcast. OK, on s'en reparle après. Ouais. On va céduler Bon, ça. ben voilà, Doucette Tani. Hein? Douce Tani. Douce Tani, merci pour ta Doucette question. Tani. Ouais, puis... Mais Herbie Moreau, il m'a dit de pas lire tous ses commentaires. Là, fait que j'ai Ah, arrêté calisse-toi-en. parce que c'est ça, il en a mis pas mal. Là. Mais il dit que t'es aussi très fou avec l'algorithme. Et de... Dans le fond, t'es fou, tu connais bien ça. Non, tu vires fou avec... Tu vires fou! Non, dans le quoi mauvais poster. sens, parce que... Ouais, dans le mauvais sens. Non, dans le mauvais sens, c'est vrai un peu, parce que des fois, il y a une vidéo, tu sais, des fois, j'ai des vidéos qui pognent pas, puis là, je me dis, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, puis là, je remets tout en question. Mais c'est correct de te remettre en question, mais il y a aussi il y a quelque chose qu'on peut pas comprendre de TikTok. Tu sais, comme ton TikTok, là. Il y a des vidéos là, que moi, personnellement, j'ai vraiment eu du fun à faire, que je trouve personnellement drôle. Puis c'est comme ça. Si jamais ton premier 10 personnes, ton premier 100 personnes, ça n'a pas résonné, ça ira pas plus loin. Mais peut-être que les 200 d'après Oui, auraient mais trouvé des ça fois, hot. c'est drôle, parce qu'après ça, je vais rechecker, mettons, mes vidéos que j'ai faites il y a 3 semaines. Tabarnak, sont rendus à 10 000 vues quand même. Fait que, tu sais... Ouais, mais il faut qu'il y ait eu un certain momentum, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça que je remarque, moi. Puis, tu sais, je peux rien... Tu sais, c'est comme, exemple, je tombe sur ma vidéo du prochain stand-up. Ouais. Chris, je l'avais jamais sorti. Fait que je vois un extrait de ça. Je pogne l'extrait, je le colle sur mon TikTok. Je me pose pas de questions. Moi, je pensais pas que ça allait pogner. Là, en une semaine, je vais être rendu à 500 000 vues sur Facebook, 200 000 sur TikTok. Puis là, je suis comme, asti, j'aurais aimé ça le prévoir, je l'aurais mieux sorti. Ouais. Tu sais, des fois, je sors... Il y a des règles, comme j'ai dit, mais tu peux pas tout savoir et tu peux pas tout comprendre. Non, puis à un moment donné, il faut que tu aies aussi un peu de lâcher prise. Puis à un moment donné, t'arrêtes d'avoir Mais du qu'est-ce fun. que Will Pack dit, ça va avec mon côté insécure aussi. Je suis tout le temps en train de me remettre en question. C'est pour ça que je fais des gags de même. Fait que j'ai un gag que je sais c'est un 10 sur 10, j'ai pas besoin de me remettre en question. Je sais qu'il va marcher. C'est de l'insécurité de faire de tout le temps viser le sommet avec ces jokes. Oui, puis mais êtes-vous partis là-dessus, vous deux? Parce que Will aussi a commencé à sortir plus de vidéos. C'est comme On s'aide. vous aider en On ça. s'aide. Puis vous montez ça avec CapCut ou avec un autre? Là, Moi, c'est Adobe Premiere. Adobe, mais c'est le même que tu mets tes sous-titres? Sous-titre, ça s'appelle Desktop AI. Ah, c'est ça. Moi, les sous-titres, j'aimerais ça en mettre, mais je suis trop paresseuse. Honnêtement, je suis pas si sûr que c'est si bon que ça, parce que mon hostie d'AI, c'est un AI qui fait mes sous-titres, puis des fois, une fois sur deux, ben pas une fois sur deux, mais ça arrive souvent que le timing est complètement off. Ah! Puis, c'est le de job c'est- de moi. ouais. Fait que là, ça fait fuck off, je la sors sans sous-titres, puis elle pogne longtemps. Fait qu'honnêtement, je suis pas si sûr que ça, que les sous-titres, ça aide. Mais tant moi, que j'ai ça. l'impression, OK, tu regardes des fois des vidéos, là, il y a tellement de stimulation, là. C'est comme cadrage, petit, gros, bouge, là, puis je suis comme, des fois, moi, je le remarque, puis je trouve ça Ah, tu sais, c'est comme too much. la règle. J'ai lu le livre de MrBeast. Ben, c'est pas Ah ouais. MrBeast, mais c'est un gars qui a écrit. Sur l'algorithme. L'algorithme. Tu sais, l'algorithme, c'est. Lui, là, à cette heure, il dit c'est juste tu fais les vidéos les plus intéressantes possibles, mais c'est pas vrai. Dans le fond, l'algorithme de MrBeast, c'est simple. C'est qu'il faut que tu aies un hook en partant.
Puis genre, qu'est-ce que beaucoup de monde vont faire, puis tu vas voir ça souvent dans les podcasts, ils vont mettre un extrait, genre l'extrait que la personne dit, fait que c'est là que j'ai poignardé ma... Là, ça coupe, puis là, la vidéo part, fait que ça donne le goût d'écouter jusqu'à temps qu'ils disent ça. Mais encore meilleur que ça, c'est quand t'as même pas besoin de couper, puis ton hook est drette là. Exemple, tu sais, des vidéos que tu vas voir, mettons qu'il y a un gars qui tient une boule de quilles en haut d'un barrage super haut. Tu sais qu'est-ce qui va arriver, là, fait que ton hook est drette en partant. Fait que, tu sais, comme moi, quand je fais des vidéos d'humour, c'est de genre, la première phrase que je dis, premièrement, la seconde que ta vidéo, aussitôt que ta vidéo part, faut que je parle. Genre, je peux pas avoir une demi-seconde, un dixième de seconde que je parle pas. Faut que ma bouche soit déjà ouverte, puis je sois en train de dire de quoi quand ma vidéo part. Puis là, ça va être, mettons, conseil pour demoiselle, quoi faire quand tu reçois une dick pic. Fait que c'est juste ça, ben là, ça, tu sais c'est quoi la vidéo. De toute façon, les gens aiment les listes. Mhm. Les gens adorent les listes. Surtout si ça résonne avec eux, puis on sait tout. Ben, en tout cas, en tant que fille, on a tous reçu des dick pics, fait que ça va tout résonner. Ouais. Tu sais, je pense que ça, c'est un super bon sujet, là. J'ai Mhm. vraiment hâte d'en entendre parler. Ça arrive plus, j'en reçois plus de dick pics, par contre. Je peux te dire une des jokes que j'ai écrit. Vas-y. Titre de même, tu dois être bon en maths. Le problème des jokes de stéréotypes, tu sais, mettons, les Asiatiques ont des Tibétains, affaires de même, c'est tu peux pas. Je mets ça au même niveau que les jokes politiques. C'est pas parce que tu fais une joke de genre fuck Donald Trump, fuck Kamala Harris que c'est drôle. Parce que oui, tu vas peut-être faire rire du monde qui ont la même opinion que toi. Mais de faire une bonne joke là-dessus, ça, c'est un défi. Ok. De faire une bonne joke sur un stéréotype, c'est Mais tu là, penses qu'il y en a qui s'accrochent juste sur le fait que c'est un stéréotype? Ben oui. C'est ça. Mais tu sais, des mauvais open micers qui font de l'humour trash, il y en a en hostie, là, pis c'est des jokes de stéréotypes, tu sais, c'est toi, hein. Je faisais ce joke-là que j'avais 8 ans, là, tu sais. OK. C'est qu'il faut qu'elle soit quand même intelligente. Ben, c'est ça le but, là. C'est ça. Faut que t'as twist. Mm. Mais je suis désolé, la gang, pour mes jokes. Non, mais tu sais, une autre manière d'imaginer ça, c'est que l'humour, c'est un. Toi, ta prémisse est au début de ton corridor, puis t'as plein de portes. Toi, ton but, c'est de prendre la porte la plus loin possible pour sortir. Tu sais, ta première porte sur le côté, c'est un jeu de mots. Tu comprends? Ouais, Ta les deuxième jeux de porte. mots, c'est quand même faible comme type d'humour. Ça dépend comment. Tu sais, une de mes jokes que le monde aimait le plus, c'est qui a pogné au bout, c'est j'ai demandé à une dyslexie de me faire une pipe. Elle m'a fait un peu pis, c'est un jeu de mots, Oui. mais C'est un bon jeu de mots. Les images Je que ça l'ai crée. vu sur le gang show, ça. C'était fucking drôle. Ah oui, puis veux-tu nous parler de ton expérience sur le gang show? Le gang show, je trouve ça drôle. Je l'ai fait parce que, premièrement, Charles Deschamps m'a invité au moins 3 fois à être juge. Puis à toutes les fois que je relançais, il me répondait pas. Si t'écoutes, je te juge. On va le mettre en snippet TikTok, tu vas voir. Puis, dans le fond, quand je suis tombé malade, puis j'ai été semi-là pendant 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, garde, me revenir au bas de l'échelle, je m'en calisse, faut pas que j'aille d'ego. Fait que j'ai fait le gang show. Puis, non, le gang show, quand tu fais un bon gang show, c'est crissement plus aidant pour ta carrière que si t'es juge. Si t'es juge, le monde vont t'oublier. Mais si t'es participant puis tu fais des crises de bonnes jokes, ben ça, Ouais, il y en a qui ont parti des carrières Ben, grâce au gang. Je pense à Cédric. Ah, là, c'est son podcast, lui, mais oh. Oui, mais il a comme Oh, il a gagné genre combien de gangs, genre, je sais C'est pas. ça. Fait que, tu sais, mon premier gang show, je l'avais un peu. Je l'avais fait, j'avais juste choisi des jokes à la dernière seconde, puis voilà, parce que je voulais juste me remettre le pied dans le mot. Mais mon deuxième gang show que j'ai fait, qui est sorti hier, je pense, puis que je vais sortir en reel demain après-demain, lui, par exemple, là, ça a été un travail de moine. Là, c'est, ouais? Oh, et genre, moi, Will Pack, puis d'autres humoristes, je les appelais, je dis, bon, ce joke-là, je la mets-tu avant, là, si, ça. Puis il y avait toute une philosophie, puis derrière chaque joke, Puis, là, ça a-tu bien été? j'ai tout arraché. Ah! Mm. Mais c'était ton deuxième? C'était mon deuxième. Puis là, t'en as-tu un troisième de prévu? Non, là, je vois plus vraiment l'intérêt. Là, si je retourne, ça va être comme juge. Là. Mais parce que tu brûles ton matériel aussi. Là, fait que. Puis là, qu'est-ce que je me concentre? J'annonce ma tournée ce printemps. Là, je l'annonce demain. Fafhumoris.com, les dates sont déjà là. Fait que là, on a un scoop. Ouais, fafhumoris.com. Yes! Yeah! Les dates sont toutes là-dessus. Fait que il me reste 2. Ben, il m'en reste encore une coupe à rajouter. Là, Tu pars où? Partout. Je fais Drummondville, Montréal. J'ai pas fait mon heure à Montréal depuis
avant la pandémie. J'ai Amqui dans mes dates, j'ai Saguenay, je vais partout. Là. Ah Là, je suis ouais? même en train de checker pour l'Abitibi, puis le Bas-Saint-Laurent, puis la Basse-Côte-Nord. Là. Je vais Puis- aller partout. Tu vas te promener avec Will ou tu vas Non, faire... parce que Seul. Will faisait beaucoup mes premières parties, puis là, je sais pas s'il écoute encore, mais là, il vole pas mal de ses propres ailes. Fait que là, je pense pas que je vais avoir une première partie, mais je vais t'en offrir une certaine. Là. Yes! Je veux expérimenter avec des premières parties. Ouais. Là, je veux voir. Là. Tu veux voir le fit? Ouais, c'est ça, je veux voir le fit. Puis tu sais, faire de la tournée, c'est de faire de la route, jaser une gang, c'est le fun. Puis c'est le fun aussi d'avoir un fit humoristique, là, genre être capable de tester des jokes avec la personne, puis d'être sur la même longueur d'onde, c'est le fun. Là. Ouais. Tu vas dire à la Gatineau? Ouais. C'est Dave Québec 1 qui nous Oh, ouais, lance ça. j'ai la vafafhumoriste.com, les billets sont déjà en vente, mon spectacle à Gatineau. Oh, Yes! Mm. C'est malade. Ouais. Puis, est-ce que tu prévois faire d'autres choses pour te garder dedans entre les shows, mettons? Tu parles des open mic, vous en faites Open mic ou, tu sais, t'as-tu d'autres projets? Tu sais, t'as ton podcast, Ouais. les balls of... Les boules de les métal. boules de métal, que ça j'allais va dire de balls of metal. c'est que ça vient de Balls of Steel. Je trouvais ça drôle de traduire ça en français. Le podcast de même, c'est que, tu sais, vu que c'est un style d'humour que je considère heavy metal, on va dire, Ouais. je me suis dit, Chris, m'aller les chercher les fans d'heavy metal parce que je suis pas un fourné là-dedans. J'ai une Tu collection. connais ça. Je connais ça, j'ai une collection de 2000 CD chez nous. J'ai lu une tonne de biographies. D'ailleurs, j'ai l'idée d'écrire une couple de podcasts là-dessus où c'est que je raconte l'histoire de groupe, mais ça, je m'embarquerai pas trop là-dedans. Mais Tu manques pas de projet, là. non, c'est ça, je manque pas de projet. Puis tu sais, moi, je me suis dit, le but de mon podcast, c'est de faire briller un peu plus la scène heavy metal au Québec, mais aussi je vais essayer d'aller chercher les fans de métal pour qu'ils m'associent genre l'humoriste heavy metal. Mais là. est-ce que tu mets de l'avant plus le heavy metal québécois, genre? Ah oui, uniquement avec ça. Fait que même le groupe que je t'ai dit, là, Flancofouen, là, je me rappelais pas c'était quoi le nom, là. Flank of Whale. Non, je t'avais dit, tu connais-tu ce groupe-là? C'était mon ex, il est Ah dedans. oui, oui, oui. Puis je sais même pas c'est quoi leur nom, là. Flank une foelle. C'est Flanquesh. Flan. C'est qui? Joe? Je sais pas. Ah! Et bonne question, mais Non, tu m'avais dit, oui, que tu connaissais, mais... Ouais. Mais tu sais, J'aurais aimé je connaissais pas tant le métal québécois. J'en connaissais, là, mais j'avais une bonne base. Mais mon podcast m'a appris que, premièrement, tous les sous-genres, on les a au Québec. Genre, j'ai fait une... Il y a tellement de groupes de métal au Québec. Exemple, Virilnia, que c'est une chanteuse d'opéra dans un band symphonique metal. On a ça au Québec, c'est malade. J'ai fait le podcast qui va sortir cette semaine, c'est avec Mira Saint-Laurent. Cette fille-là, elle a fait une thèse de doctorat sur le métal noir québécois. Ah. Mais moi, j'ai remarqué, le là, black metal. Le je black veux metal, pas, je veux pas que ça soit un stéréotype, ce que je vais dire, mais les gens qui écoutent le métal, les gens que moi je connais qui écoutent le métal, c'est souvent vraiment des gros cerveaux, là. Ouais, puis... Je sais pas pourquoi. Ben, Rob Zombie avait dit dans un documentaire, tu sais, tous les autres genres, tu vas écouter du rap quand t'es jeune, puis tu vas grandir, puis tu vas écouter d'autres choses. Mais le métal, t'écoutes du métal à 15 ans, à 60 ans, tu vas en écouter du métal. Ouais. Puis c'est quoi que t'aimes du métal? Moi, qu'est-ce que j'aime du métal, c'est les mélodies de guitare, les riffs qu'on appelle, là. Tu sais, Enter Sandman. Ouais. Moi, c'est ça que j'adore du métal. Puis je trouve qu'un album heavy metal, ça te raconte une histoire musicale. Je te parle même pas des paroles, là. Je te parle ouais. de toutes les progressions Mais de musique. c'est un peu comme du prog, on va dire, mais plus trash. Ouais, le prog, j'ai un peu de misère avec ça parce que le prog, les artistes vont... Il y a un type d'album que j'appelle les Play It Once, que genre, ils vont sortir un album, genre, le meilleur exemple, Steven Wilson qui a sorti un album disco, puis le monde sont tous « Hey, c'est malade, Steven Wilson qui a sorti un album disco! » Femme ta calice de gueule, tu l'as juste écouté une fois, ce calice d'album-là, là. Arrête de dire que c'est du génie, là. C'est ça que je déteste du prog, là. Parce que tu penses que les gens écoutent le prog puis disent j'ai écouté juste une fois l'album. Non, il y a les albums mythiques, ils vont les écouter. Oui. Genre, Thick as a Brick de Jethro Tull, je suis capable de l'écouter 10 fois par semaine, cet album-là. Mais il y a certains albums que quand les artistes osent, ça Ouais, par exemple, là, je ouais. trouve ça un peu risible. Là. Est-ce que tu connais Arion? Ben oui. Ouais. Ben, tu vois, eux, dans le style, dans leur type de construction d'album,
C'est ça- littéralement un film. Ouais, puis t'as pas le choix d'écouter au complet. C'est ça que c'est les albums que j'aime le plus. T'as Arion qui font ça, mais dans tous les sous-genres, t'as des albums de même. T'as Edge of Sanity dans le death metal qui fait ça. T'as King Diamond qui le fait dans le metal plus traditionnel. Blind Guardian dans le power. Moi, un album que t'as pas le choix d'écouter de A à Z, là, c'est ça que j'aime le plus. Puis moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore faire de la tournée. Moi, je m'amène... T'emmènes tes CD. J'amène mes CD. Moi aussi, j'aime ça avoir des CD. T'achètes encore des CD? Ouais. Ouais. J'ai 2000 albums dans ma OK, collection. c'était pas 2000 albums dans Apple Spotify. Non, c'est 2000 CD. Wow. Shit! 500 vinyles, 2000 CD. Ah ouais? J'ai laissé le vinyle parce que ça coûte bien trop cher, là, mais Ouais. le CD... C'est Hey, là, incroyable. il est 9h01. Mais on peut wrap up un petit 10. Un petit Un 10. petit 10, à moins que ça te tente pas. Là. Non, moi, je pourrais rester jusqu'à 2h du matin. Ouais, si je le travailler sais. demain. Moi, Je le encore sais, il fait le Daily Buffer. On l'a eu là, avec la situation avec Will Pack. Ou qui nous a tiré ça. Ah oui, c'est vrai, Will, il nous avait tiré ça. C'est un hostage. Mais moi, j'avais du Caro, fun. puis lui, il avait vraiment du fun. Moi aussi, j'avais du fun, mais à un moment donné, moi, je me lève à 6h30 tous les matins. Là. À un moment Mon donné. Dieu. Hey, moi, quand je faisais des libres... Hey, t'as peu. Quand j'ai commencé en humour, là, je travaillais dans les écoles, j'ouvrais le service de garde. Souvent, il fallait que je me lève à... Il y a une fois, il fallait que je me lève à 4h45 à tous les matins pour aller travailler. Puis c'est dans le temps que je faisais des choix à Montréal, puis que je restais Game jusqu'à en la fin. esti. Ah, mais je me suis scrappé à santé à faire Ouais, ça, par c'est exemple, ça. là. C'est ça l'affaire. Tu penses-tu qu'il faut avoir quand même des bonnes habitudes de vie en tant qu'humoriste? Ben oui, Chris, oui. Là. Mais c'est ça. Tu sais, Mike Ward le dit souvent, puis dans ce temps-là, j'étais pas d'accord, mais à cette heure, je suis d'accord. Il dit si tu trouves une job principale, l'humour, ça va être ton sideline. Faut que ta job, ça soit ton sideline. Faut que tu aies une job de merde si tu veux vivre l'humour un jour. Puis je suis beaucoup d'accord. Quand tu dis une job de merde, c'est faut que tu aies ta job principale. Ben, faut que ça te dérange pas de crisser ta job principale. Marie, là, j'ai pour pensé ça. à toi. Là. Mais genre, faut que ta job principale, faut pas que. Faut pas que Faut tu pas y qu'elle te tiennes. passionne. C'est ça. C'est ça, faut pas que tu y Je tiennes. suis sur le bon chemin. T'es sur le bon chemin, Marie. Mais moi, je suis photographe à... J'ai comme 3 vies, moi. Mhm. J'ai comme 3-4 vies, là. Mais photographe, j'aime vraiment ça. Mais il y a tout le temps l'aspect papier. On dirait que les gens, vu que j'ai pas le papier de photographe, on dirait que le papier, c'est Y tellement a-tu un papier? Ben, le diplôme de photographe. Les gens, ils le demandent. Oui, exemple, moi, j'ai voulu, Ah, pas, si tu j'ai, voulais postuler. j'ai voulu postuler au Simons, puis les autres, ils voulaient absolument... C'était un atout d'avoir Ah. le cours de photographe. Mais ça, il y a toute une manière de moyenner puis de se rentrer crowbar. Mais tu sais, c'est comme s'ils ont fait un parallèle avec l'école de l'humour, mettons. L'école de l'humour, c'est vrai, ça donne des contacts, là. Non, t'as absolument C'est- raison. L'école de photographe, j'imagine, c'est la même affaire, là, dans un sens. Là. Mais je pense que c'est surtout pour avoir une rigueur au niveau de t'es-tu bonne dans l'éclairage, t'es-tu bonne pour tout plein d'aspects techniques. Puis moi, c'est vrai que je suis pas parfaite. T'sais, je vois mes photos, puis je vois toujours où est-ce que je peux m'améliorer. Mais on dirait que je fais mon chemin petit à petit en ce moment, pareil. Mais c'est. Tu sais, dans n'importe quel art, surtout en humour, moi, je pense que le principal talent qu'on doit avoir, c'est le sens de l'autocritique. Ouais, ça, je l'ai quand même, par Fait que, contre. tu sais, si tu Ouais. l'as en photographe, tu vas devenir. Tu sais, c'est pour ça que des humoristes open micers qui stagnent, qui montent jamais, ils n'ont pas le sens d'autocritique. Ils vont sortir d'un spectacle, ça va avoir été très moyen, puis ils vont dire Chris, j'ai tout arraché. C'est que t'as pas arraché à soir, mon gars, là, t'as tellement Ouais. pas tout Tu arraché. t'aimes-tu? Mes 2 premières années, j'ai été chanceux, j'ai un de mes amis qui me suivait partout et je me filmais à toutes les fucking shows. Ah ouais? Ouais. Puis après ça, tu te réécoutais, puis tu t'analysais, puis tu... Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je sais pas si tu m'as connu dans ce temps-là, mais quand je faisais pas une partie de Mike Ward, exemple, j'étais de même, j'arrivais sur stage, puis j'étais monotone, genre j'étais en train de prendre ma blonde par derrière, puis je prenais mon temps au bout. Il y avait une raison pour puis genre, ça marchait fort au bout, mais j'avais pas de fun sur stage. Fait qu'à un moment donné, je te dis, tout était calculé. Genre, ce joke-là, là, je mettais ma main sur le micro tout le temps, à même crise de syllabes, je checkais C'était trop calculé. c'était trop calculé, puis j'avais plus de fun sur stage. Fait qu'à un moment donné, ça a fait fuck off moi-même sur stage. Puis quand j'ai commencé à faire cette transition-là, il y a du monde qui me l'a dit, man, t'étais meilleur avant. Je suis encore là, j'ai plus de fun, là. Ah! Fait que là, présentement, tu sais, sur stage, je me considère pas aussi tête que je l'étais quand j'étais trop dans ma tête, mais j'ai tellement plus de fun que Combien de temps tu penses que ça prend à avoir son personnage de scène? ça dépend tellement de tout le monde. Il y a du monde... tu
on parlait de Pita, exemple, avant le début du show qu'elle, tabarnak, à son deuxième show, elle était hyper à l'aise. Il y a du monde que ça va lui prendre 300 spectacles. Ça dépend vraiment, tu sais. Fait qu'il faut pas le lâcher, tu sais, même si, exemple, si tu te compares, exemple, à Pita, que clairement, elle, c'est naturel, ou d'autres où est-ce que c'est moins naturel, il y en a qui peuvent Faut quand que tu même... te compares juste à toi-même. C'est ça! Faut que tu te compares juste à toi-même. Moi, qu'est-ce que je disais au monde, là, c'était filme-toi à toutes les shows puis améliore juste une affaire. Tu check de quoi, genre, ta main, elle te gosse. Tes 10 prochains shows, fais juste travailler ta main. Après ça, travaille ton débit. Le nombre de fois que tu entends un humoriste, tu te dis qu'il parle trop vite, ça arrive souvent. Ça t'as déjà arrivé de dire qu'il parle bien trop lentement, c'est rare. Ouais. C'est toutes des affaires de même qu'il faut que tu travailles, mais une affaire à la fois, une bouchée à la fois. Parce que le problème du monde qui sont trop bons avec le personnage en partant, à peu près tout ce monde-là ont un problème d'écriture. Puis là, le personnage rentre tellement fort qu'ils se disent, bon, ben, je vais me pogner des writers, tu comprends? Fait que, tu sais, on a toutes nos forces, on a toutes nos faiblesses. OK. Puis là, moi je suis prête là, à vivre, tu m'as déjà vu sur scène. C'est quoi que tu me dirais qu'il faut que je travaille? Je t'ai vu peut-être... Je t'ai même pas vu depuis que tu as recommencé à faire Je de voulais que l'humour ça sur me stage. fasse mal. Je t'ai même pas revu. Non? Là, c'est quand t'animais ta soirée à un bar proche d'une date. Sacrilège. Sacrilège. Je t'ai pas vu depuis ce temps-là, moi, Ah, sur le ouais? stage. Tant mieux. Je t'inviterai Mais non, mais je joue le vin. à ma soirée. Ouais. On va te Tu voir vas me là. voir là. On va te Je voir veux là. que tu me rentres dedans. Ok, ça, j'aime pas ça donner des commentaires. Toi, je te connais assez pour je pense que t'es honnête que tu dis ça, mais le nombre de personnes qui me disent que je veux que tu sois honnête avec moi puis que je le suis puis qui m'en veuillent, là. Ah non, Ah, non. Marie, elle le prend parce que même moi, quand je fais des shows, Elle me dit des commentaires. ouais, je dis des Mais commentaires. ça dépend encore puis- là, parce que je vais me mettre à la place d'humoriste que je vais dire des commentaires, puis quand la personne commence, je vais souvent... Je dirais pas tout, parce que comme je vais y aller avec la philosophie de une affaire à la fois. Ouais. Ben, mettons la chose la plus importante que je devrais travailler. Mhm. Tu sais, je veux dire, j'en ai déjà plein, là. Quand je suis stressée, je sacre. En fait, quand ça va vraiment bien, je sacre. Mhm. Je veux pas ça. Parce que c'est dégueulasse. Ça remplit l'espace comme la merde. C'est ça, de pas être à l'aise avec les silences. Tu sais, Je suis pas à l'aise avec les remplir silences. tous les silences. OK? C'est ça. Ben, embrasse-le, le silence, dans ce temps-là. Ça, là, c'est tellement le meilleur. Fais exprès pour faire un silence, puis écris-toi un number aussi que le silence va être important. Oh, c'est un bon défi, ça. Fait que, si tu fais une anecdote, raconte une anecdote, puis arrive un malaise, puis compte un malaise qu'il y a eu, qui t'est arrivé à cause d'un silence, puis vilé sur stage. Il y a une manière, mais introduis un silence. C'est tellement C'est des un bon bons défi. points. J'aime tellement ça, là. On dirait qu'il faudrait que, genre, tu m'aides à analyser mes numéros, là. Parce que j'ai l'impression que ton cerveau, là, je le prendrais, puis je le collecterais sur le mien. Puis, puis là, j'arriverais sur scène avec 2 cerveaux. Mais essaye j'ai une couple de deadlines qui s'en viennent. Je vais essayer de te plugger pour si tu pourrais pas faire un char en même temps que moi. Fait qu'on pourrait faire une run de char puis jaser tout ça en même temps. Mais oui. Oh. Ah, ça serait malade, là. Mais parce que- relance-moi parce que je vais t'oublier. Je le sais que tu vas m'oublier. Je suis oubliable. Mais oui, j'aimerais... Relance-moi. C'est où que tu vas qui est pas trop loin puis qui est accessible? Ben, j'ai un Victo. Victo. J'ai, C'est bon, Victo, j'aime ça y aller. J'ai un Grand Bay, il me semble que j'ai une coupe de place. Un Grand Bay. Grand Bay. J'aime ça. Mm. Mais on va se tenir au courant. Mhm. Parce que j'ai vraiment beaucoup appris en humour. Puis ce soir, tu m'as motivé. T'as-tu un livre que tu me suggères? J'aime ça le lire. Brag. Vidéo, ben, ça dépend quel type d'humoriste que t'es. Tu sais, je te dirais, c'est bon d'écouter d'autres humoristes, mais c'est bon aussi. Les magiciens m'ont tellement appris sur l'humour, c'est niaiseux, Les là. magiciens. Oui, comme Fait que là, tu veux que je commence à écouter des vidéos de magiciens? Non, mais genre, ça dépend quel style d'humour. Mais t'as-tu des vidéos à me suggérer? Ben, exemple, il y a un gars qui s'appelle G. Sankey. Ce gars-là, il avait fait un top 10 des pires erreurs qu'un magicien peut pas faire sur un stage. Puis ça avait même pas rapport à ses tours de magie, ça avait juste rapport dans le blabla du magicien. Puis c'est la meilleure vidéo que j'ai vue qui pourrait s'adresser aux humoristes. C'est lui qui le disait, parle pas trop vite. Le nombre de fois que tu vois quelqu'un qui parle trop lentement versus qui est trop vite. OK. Ton numéro, apprends à être fier de ton bout le plus faible de ton numéro. Tu sais, c'est tous des numéros qu'il disait. Je trouvais que ça s'adressait tellement à un humoriste. Mais un livre, je sais pas, tu sais, c'est comme une affaire que je pensais commencer à sortir, c'est
Je veux faire une vidéo, c'est sûr et certain que ça va s'appeler le guide de survie de l'open micer, qui va expliquer à quelqu'un que, mettons, 30 shows, qu'est-ce que tu peux faire quand tu commences. Ça, C'est malade. Ça, je veux sortir cette vidéo-là. Puis je pensais aussi offrir mes services éventuellement comme du coaching. Mais oui, Oh. j'allais justement te le proposer, mais j'ai l'impression que depuis le début, j'essaie de te proposer des affaires. Je suis comme, tu devrais être script éditeur, tu devrais. Mais non, mais effectivement, coaching, coacher. Incroyable. T'as une bienveillance, on dirait. Je sais pas. Mais non, mais c'est peut-être ton parcours d'éducateur spécialisé. Ou Peut-être, je une sais certaine pas. bienveillance. Mais tu sais, être insécure, ça aide beaucoup parce que, toutes les affaires négatives que tu fais, tu te critiques, tu te traites de poche, puis tout, puis tu veux tellement que tout ça aille parfait que je pense pas. J'ai pas atteint la perfection, mais par exemple, je suis beaucoup. Mais je sais pas si j'appellerais ça insécure, on dirait. J'ai l'impression que t'as une forme. T'as une forme de rétrospective quand même assez forte. L'autocritique. L'autocritique, c'est ça, tandis qu'il y en a qui l'ont pas du tout. Mais non, il y en a qui l'ont pas. L'introspection. Ils n'ont pas d'introspection du tout. Il y en a qui en ont beaucoup trop. Tu sais, moi, je vois ma psy tout le temps, puis j'ai constamment des réflexions, puis ma psy, elle me salue toujours pour ça, parce qu'elle dit, il y en a qui ça leur passe même pas par la tête. Là. Fait que c'est hot, là. J'appellerais pas ça l'insécurité. Ben, c'est un super power. C'est un super power, ouais. C'est ça. Parce que tu pourrais être insécure puis que ça te détruise, ça t'empêche de fonctionner ou peu Ouais. importe, mais Là, genre ça te pousse à c'est avancer. ça. Ouais, ben, oui, mais on a tous nos hauts puis nos bas quand même. Mais on oui, va dire, là. tes bas, ils durent-tu longtemps quand t'en as ou... Ça dépend. Tu sais, c'est comme là, présentement, j'ai fait le leap of faith d'essayer de vivre de l'humour. Fait que. Tu sais, quand tu sors, tu sais, quand tu fais 3 heures de route puis tu fais un hostie de show de merde, là, ça fait un bout là, que je m'en fais plus avec ça parce que là, j'ai tellement fait de shows que je sais que je suis capable de bien rentrer sur un hostie stage. Mais tu sais, là, présentement, de mes vidéos, par exemple, là, tu sais, quand je sors une vidéo puis que là, je commence. La première fois que j'avais l'avalanche de commentaires de merde, puis tu sais, c'est quelqu'un qui est offusqué à ton vidéo, il dira pas ça se fait plus rire de ça aujourd'hui, ils vont dire t'es pas drôle, gros dégueulasse, des affaires de même. Ouais. Fait que ça m'a pris du temps à avoir à dire non, finalement c'est parce que j'ai les offenses qui me disent ces Oui, commentaires. c'est de la projection. C'est ça. Fait que là, quand j'ai commencé à comprendre que j'ai les offenses, parce que tu sais, la pire affaire, tu peux pas te faire dire que t'es humoriste, c'est que t'es pas drôle. Mais c'est que je suis pas drôle pour tout le monde. Puis ça, je l'accepte totalement. Là. Oui, puis il y a aussi le fait qu'ils le prennent personnel. Cette joke-là, si tu l'aimes pas, va-t'en, là. Et ça, c'est une affaire que j'ai appris en musique. Là. C'est comme tu ris de Slipknot, un fan de Slipknot, tu vas rire de lui. Là. Ouais. C'est encore pire que si tu riais de sa mère. Fait que j'imagine que quand tu fais des jokes que quelqu'un pogne pas, T'as ça... tellement raison. Il y en a qui prennent tellement personnel, comme genre, t'aimes pas Marvel, t'aimes pas DC, puis capote ben raide. C'est comme, tu me parleras pas de même de DC. C'est juste des fucking goûts. Tu sais, une joke, c'est juste une joke à la fin de la... Ouais. Tu sais, ça a pas sa vie, là, je veux dire... Faut vraiment se détacher, genre. Faut C'est vraiment ça. que l'eau, elle te coule sur le Mais dos. présentement, je travaille beaucoup à me détacher de tout ça pour être le plus zen possible. Puis ça te paye, je trouve. Je pense que... On en verra. tout cas, on verra. Puis là, pas que je change de sujet, mais là, il y a Herbie Moreau. Ouais. Là, je me sens mal quand je dis ça, mais en tout cas, Herbie Moreau qui dit je peux t'offrir ma première partie vendredi. J'ose croire qu'il te parle à toi, Marie. Non, je pense qu'il parle à faire. Non, ben vendredi, je fais la première partie de Jer Alain, puis à Gatineau, puis il le sait. Fait qu'il parle, il parle à toi. Il parle à toi, Marie. Ah, ben je sais. C'est où? Puis c'est quand? Parce que je pense que j'ai de quoi vendredi, mais... À suivre. À suivre, on se tiendra au courant. Oui. Mais intéressant. Ah, OK. Ben, il parle de Marie. Faf, j'y offre plus jamais. C'est que On j'ai fait est sa première. désolé, on Ben est voyons. désolé Mais pour tu sais, le c'est bif. quand j'ai commencé, un des premiers shows du monde que j'ai fait, c'était avec Will Pack. J'ai fait sa première partie la baie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que tu sais, quand je dis, tu sais, ça c'est une affaire, faut pas que t'ailles de. Hey là, moi je suis hot, je commencerai pas à faire la première partie d'un gars qui a déjà fait mes premières parties. Hey, tellement pas. Mais là. non, moi je trouve que c'est au contraire. J'aurais quasiment plus de fun à faire une première partie, exemple à Will, parce que je le connais. Fait que tu sais, j'ai au moins genre. Ah, puis Will, c'est pas si pire, mais c'est tellement le fun ces shows-là parce que la personne, c'est une de ses premières têtes d'affiche, puis il est full stressé, puis tout et tout. Ah, si je m'en calisse. C'est Ouais, pas moi c'est qui a la ça. demi-heure à faire si ça va pas bien. Ah ouais? C'est tellement le fun, là. On dirait que moi, au contraire, genre, en ce moment, je suis comme... Moi, j'ai des différents styles de personnalité, puis en ce moment, je suis deep in photographe, puis après ça, j'ai un gros moment, je suis deep in humoriste, puis à un moment donné, je retourne photographe. On dirait que ça fait genre ça. Puis là, je recommence l'humour le 19 Mais mai. éventuellement, je suis convaincu que tu vas être capable de faire comme moi. Tu vois, avec mon podcast sur le métal, je suis convaincu qu'éventuellement, tu vas être capable de merger les deux ensemble et faire de quoi de vraiment cool. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut juste pas que j'arrête. Mhm.
Parce que c'est ça mon problème. Il y a 10 ans, on l'a pas dit au début, mais on s'est croisés Ouais, t'as fait sur de les l'humour, t'as planches de arrêté. l'humour. Puis finalement, j'ai arrêté. Mais- Je tourne le faire d'emblée. Vas-y, T'étais the next big thing, hein, vous le disant, pour ben du monde. je le sais. Marie. Swipe à droite, swipe à gauche. J'ai À jamais, gauche. à gauche. j'ai jamais eu Je Tinder. sais. Mais j'étais tellement écœurée de ce personnage-là. Puis je manquais vraiment de soutien pour... En fait, je manquais vraiment de... Comment je fais pour me sortir de ça? Parce que j'étais pognée dedans. Puis là, il y avait Narcity qui m'avait comme demandé de faire des vidéos pour eux. Puis là, j'étais pognée là-dedans. Puis je suis pas vraiment une fille de... Ça, présentement, il y a beaucoup d'humoristes qui se rendent populaires sur TikTok avec des personnages puis tout. Puis c'est tellement un défi parce qu'ils arrivent sur stage puis là, on sont tous « Ouais, mais je veux le personnage. » C'est ça. Fait- J'étais plus capable. Mais je te dirais que ça, c'est de l'insécurité de la part de l'humoriste aussi. Parce que si tu t'assumes à 100% dans ce que tu fais, tu vois que ça va se faire naturellement, moi, je pense, le mix d'arriver sur stage puis le monde comprenne que c'est Ouais. toi. On dirait que... mais là, ça, c'est peut-être un peu trop personnel, mais j'ai l'impression que je me suis perdue à travers les années. Puis que là, je suis en train de me redécouvrir. Puis je suis en train de redévelopper ma personne, tu sais. Ben, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'étais content tabarnak quand j'ai vu que tu recommençais à faire de l'humour. Ouais, c'est fin. Parce que, tu sais, je te le dis, moi, dans le temps, là, je me rappelle là, que j'avais mes soirées au bateau nu, puis toi, t'avais la tienne au sortilège, puis tout, là, le monde parlait de toi, puis c'était « Ah non, mais rendez poisson, ça va être ça, puis tout, puis on C'est l'attendait. Mais... Puis j'ai même du monde qui comparait à Julien Lacroix, pas de Ben ses voyons mauvais donc. comportements. Mais voyons c'est donc. Pas de ses mauvais comportements. Ouais, parce que c'est une crise de conne. Mais t'es genre, pendant un bout, t'étais la femme Je le sais, ça allait bien. Puis tu sais, dans ce temps-là, en plus, sur YouTube, j'avais quand même beaucoup d'abonnés. Tu sais, le Mais plus- encore là, faut pas trop s'en vouloir de tout. Tu sais, c'est comme quand je t'ai conté que j'avais 15 ans puis je veux pas nommer le gérant, je te le dirai en ronde, c'est le gérant de qui, là, mais tu ferais, voyons donc si tu vois de tabarnak, de donc, tu sais, Mais j'ai l'impression que ça va t'emmener plus loin. ben c'est à cause que tu matures puis c'est Ouais. je suis content parce que si j'avais pogné dans le temps, là, c'est que les jokes que je faisais étaient pas bonnes. Là, Ouais. là aujourd'hui, je suis tellement fier des jokes que je fais, aussi que je suis arrivé en tant qu'humoriste que. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que je pense que j'avais rien à dire au final. Puis je pense que, pas que j'ai encore rien à dire, mais j'ai pas encore trouvé le point de vue dans lequel le dire. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je sais T'as pas. le contenu, mais t'as pas le contenant. C'est ça. C'est ça. Genre, j'ai beaucoup d'opinions, j'ai beaucoup de choses à dire, mais... Je te coacherai là-dessus, ça me fait plaisir. Ah, mais là, merci. Moi, je vais te payer. Je vais te donner. Ouais, Non, Marie, tu vas y prendre ses photos de calendrier. Oui! Ben oui. Ouais, on peut Ok, y aller en échange de je services. fais ton calendrier. On peut y aller en échange de services. Let's go. Deal! Là, c'est enregistré. Là, vous Deal. avez pas le choix avec plein de témoins. Alors, as-tu des questions? Ouais. Conclusion, ça ressemble à quoi? Honnêtement, je m'attends à ce que Herbie Moreau ait des questions à suivre. Non, mais pour vrai, ça a quand même été beaucoup de chat. Non, du monde qui. OK, attends, Herbie Moreau. OK, il dit « Demande à faire ceci, 2 points. » OK. On attend. Ok. On attend. Check bien ça, il n'y aura rien. Ouais, mais ça, c'est Will, là, Steve. Juste là. savoir, là, pour changer son nom sur Twitch, faut-tu te créer un nouveau compte ou tu peux juste changer ton nom sur Twitch de même? Attends. Ben, OK. Réponds à la question, mais il a mis sa Comment il a pu s'appeler Herbie Moreau? Y a-tu créé un nouveau Je compte? sais pas. OK. Je sais pas parce que. Ça va être une question pour Will Pack la prochaine fois qu'il va venir. Ouais. Ouais, probablement. Bon, alors, raconte l'histoire de la soirée de l'hélicoptère avec Roof. C'est pas si drôle que ça. Ben, Ben, ça fait 2. Il l'a dit tantôt aussi. Ok, De c'est que la j'ai fait- compter. tu sais, je crée des réactions souvent fortes. Puis, tu sais, une affaire que je suis quand même assez fier en humour. Tu sais, je vais faire un choix d'humour à Québec, à la ville de Québec. Je vais avoir du monde. J'ai déjà eu du monde de Sept-Îles qui ont descendu me voir à Québec. Fait que, tu sais, quand je fais des fans, je fais des super fans. Fait que c'est une des raisons qui m'a motivé à continuer. Puis ce gars-là, dans le fond, c'était Roof avait sa soirée à Laval. Puis ce gars-là, il était hyper méga fan de moi. Puis il voulait tellement que je vienne là qu'à un moment donné, moi puis Will, on sort d'un show. Il dit là, vous fatiguez pas à soir. Moi, j'ai ma compagnie d'hélicoptère. Vous allez partir de Laval à Québec en hélicoptère. C'est ça. T'as l'anecdote. pris l'hélicoptère? Non, il me l'a offert, là. Tu sais, Tu l'as pas pris? non, on l'a pas pris. Non, on l'a pas pris. Ouais, Mais c'était... ça, c'est-tu un de tes plus gros regrets? Non. Parce que l'hélicoptère, finalement, a crashé. Ben, tu sais, qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est que, tu sais,
avec ma shape pis tout, quand j'ai des offres de demoiselles après le show, je me dis tabarnak, faut que je sois drôle en tabarnak pour qu'une fille de même veuille s'intéresser à moi. Mais non, j'ai-tu des regrets? Non, pas d'affaires de même, non, pas tant, non. Par exemple, j'aurais aimé ça être dans un hélicoptère. Ben quoi que je pense que je l'aurais pas fait. Moi, j'aurais trop peur. Ben, c'est que mon char était là, c'est plus comment je vais rechercher mon char après, là. Moi, C'est cave. Mais- Faut qu'il traîne sur l'hélicoptère, traîne le char. avec une chaîne, le char fait ça de C'est comme une même. civière, là. On a-tu d'autres questions? Ouais. Vas-y, Yann, on attend après toi. Ah, ça, c'est Tantôt, pas Yann. Mais c'est quoi? OK, la première chose que Herbie Moreau avait d'ailleurs écrit, c'était « Faf, pourrait-il parler des clics? » C'est quoi Ah, des ça? OK. Longue histoire courte. Il y a un certain humoriste à Québec qui s'est fait cancel, puis il a fait un podcast où c'est que, genre, le gars pose une question qui a fuck all le rapport à ça, puis il dit, ben là, il y a des clics en humour, puis ça m'énerve. Oui. Fait que c'est juste ça. Ah, là. c'était- Le gars bêté, là. Ouais, c'est ça. Oh. Mais je vais lui dire, je vais lui donner, il y a eu la meilleure joke, sans joke, dans toutes les gags d'Herbie Moreau, c'est lui qui a la meilleure. Gabetté? Gabetté, il a sorti sa joke, là, j'ai même dit, ça a l'air qu'il était tanné d'habiter dans un Airbnb. Il a fait une joke de même, mais sa joke, de la manière qu'il l'a écrit, était vraiment bonne. Hey, moi, je veux juste faire un shout-out à ma blague que je t'ai faite à ta fête. C'était quoi? C'est écrit « Si ta fête... non. Si un band musical était... Ah, je me rappelle plus comment je l'avais formulé. Mais bref... Attends. Ben, je sais pas... Mais c'était Bone Faith. Tu me l'avais-tu écrit sur mon mur ou en Oui, message puis privé? t'avais dit que j'étais la plus originale. Bon, ben tu vois, c'est J'avais ressenti. écrit si ta fête était thématique métal, puis j'avais écrit Bone Faith. Ah ouais, une affaire de même, ouais, Bone Faith. Ouais, Puis là, je trouvais ça drôle parce que c'est vraiment tout le temps ça, les noms de bands de métal. Genre, The Calamity of Death. Hey, mon premier band s'appelait Lethal Judgment. Ok, moi, mon premier band s'appelait A Tragedy with No Blood. Oh, wow! Puis on n'a jamais joué une tune. Ah, tu vois. J'avais déjà On avait eu- fait des t-shirts, c'est tout. J'avais... Hey, moi aussi, j'avais eu un band. Ah oui? C'était quoi ton Ouais, nom? c'est drôle, au secondaire, on s'appelait Sense of Glory. Ah, c'est bon! Moi, je trouve ça bon. J'étais la guitariste. On avait eu Edge of Eternity, Army of Useless Devastation. En tout cas, j'ai eu plein de bandes. Mais C'est malade. zéro tune et zéro pratique. Ouais, moi, j'avais juste un t-shirt. Mais on avait quand ça s'appelait, oh mon Dieu, tu sais, le site internet avant Skyrock. MySpace. Non, Pixo, c'est ça? Ah, Ouf. hey boy. Hey là, hein? Je viens de unlock quelque chose. Ça, c'est quand tu travaillais au dépanneur? Le dernier... Non, avant même. Oh, wow. Le dernier band que je voulais me partir, ça s'appelait Please Send Nudes. C'est quand même bon comme nom, ça. C'est bon. Ouais, mais c'est une joke qui est juste drôle de 2 minutes. Tu peux pas bâtir une carrière Non. là-dessus. Non, c'est vrai. Mais écoute, j'ai vraiment adoré Attends, l'entretien. on a avec- une autre question. Oh, Herbie Moreau. ouais, sûrement. Non. Non, mais c'est une bonne question. Faf, pourquoi aimes-tu autant Metal Church? C'est une bonne question ou c'est pas une bonne Ben, question? Je le sais pas. Je pense si vous que- cherchez Metal Gras, qui était mon programme, pendant un bout, je faisais juste des critiques de musique, puis j'avais tout le temps un chandail Metal Church. C'est mon groupe préféré. L'album Hanging the Balance de Metal Church, je l'écoute minimum une fois par semaine depuis que j'ai 16 ans, mettons. Metal Church. C'est Metal quel Church. type de métal? Ah, c'est du trash metal, mais genre un peu plus mélodique. Ah, j'aime ça. Fait que, genre, c'est un chanteur avec une voix très haute. Moi, d'ailleurs, quand je chantais dans mon groupe de musique, j'ai failli chanter dans un hommage à Judas Priest avec une voix genre YO! Fait que. Fait que toi, t'aimes-tu... c'est quoi son nom? Dia ou... Dio. Dio. Ouais. Ben, mes chanteurs préférés, c'est Rob Halford de Judas Priest, Bruce Dickinson, ben, tu sais, Metal Church, en tout cas, je n'ai plein, là. Harry Culkin de Jack Panzer. Ceux qui chantent aigu. Aigu, ouais. C'est ceux qui chantent aigu que j'aimais le plus. Puis Metal Church, je sais pas, c'est que j'étais un hostie de gros fan de metal mélodique puis de trash metal, puis je trouvais que Metal Church, c'est comme le meilleur compromis entre ces deux Quand tu styles. dis trash metal, c'est eux autres avec les... Dans le speed metal, là, genre Ouais, il y a genre des double pedals. Puis Slayer, Metallica, Anthrax, mais tu sais, quand tu dis, j'ai tellement trippé sur cette chose-là, pendant un bout, j'étais sur un forum, puis j'étais modérateur d'une discussion où c'est qu'on faisait juste envoyer des démos d'albums trash russes.
Tu sais, qu'est-ce que c'est rendu que t'es dans un... Là, c'est comme, OK, là, j'étais peut-être un peu trop loin, là, dans mon... Ouais, mais cet album-là, il va à 320 BPM. Ah ouais? Ben oui, câlisse, pis... T'étais donc même précis. Ouais. Je vais te ramener l'autre question de l'autre fois. Es-tu sur le spectre? C'est une bonne conclusion. C'est ça. Mais merci. Fafhumoriste.com. Oui, Yeah. fafhumoriste.com. T'as-tu quelque chose à plugger au temps de ta tournée? Je veux plugger Willpack dans les fesses. Willpack. Des fesses. C'est fait. OK. Sinon, ma tournée. Puis faites juste me suivre sur les médias sociaux. Oui. Fafhumoriste.com, ça va vous emmener à mon Linktree. Puis tout est là-dessus. Bon, mais crème, mais merci d'être venu. Ben, merci de l'invitation. J'ai du fun au bout. Bon, ben. Ciao, ciao. Bye. Bye bye. Salut tout le monde sur Willpack.